même pas encore commencé sur Facebook, commencer déjà à vous la signaler aussi la sorcellerie, mon frère. Et... Ah, papa Foko, toi, tu as des problèmes, mon frère. Bonsoir, bonsoir, bonsoir encore à tout le gars, à toute la famille. Bonsoir à tous mes frères camerounais du par le monde. Bonsoir à vous, c'est le frère Foko Roger. Je viens ce soir encore toujours pour vouloir édifier toujours mes frères qui ont parfois la pensée petite. Ils oublient beaucoup, les Camerounais oublient beaucoup. Et j'ai horreur à cette personne qui oublie beaucoup. Parce que le combat où nous sommes levés unanimement pour le chassement de Paul Biya, je suis vraiment tellement déçu de voir ce qui se passe. Je suis très déçu. Très très déçu. Et quand je vais m'indigner en disant que, à vrai dire, si c'était vraiment pour la lutte du chassement de Paul Biya, qu'on s'était unis comme une seule personne, je crois qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route parce que depuis 2018 à 2025, nous avions porté un fardeau en soutenant un citoyen camerounais qui a revendiqué les élections présidentielles avoir volé par Paul Biya. Nous avions pris la machine en route, bataillé, fait des meetings à tout à travers, voyager de par l'Europe pour revendiquer le droit de cette partie. Sachant une seule chose pour moi, parce que moi, mon engagement que j'ai mis dans ce combat, c'est pour moi que je ne parle pas pour quelqu'un d'autre. C'est qu'aujourd'hui, on vient chercher à vouloir me donner la morale en disant non, la voie où tu es en train de suivre là, c'est une mauvaise voie. Les gars, pardon, il faut qu'on fasse un tour de partage parce que je ne sais pas comment partager TikTok, c'est ma nouvelle page. Donc vraiment, j'invite les uns les autres d'essayer de m'aider à partager. Pardon. Vous savez que ma nouvelle page, c'est à trop de problèmes. Donc aidez-moi à partager. On m'a dit d'appuyer l'écran et partager à tout le monde qui est dans mon répertoire. Bon, je partage ce que je peux partager. Hein. Ceux qui vont voir le live après vont voir. Donc, c'est ainsi que nous avions porté le leader du président du MRC en toute unanimité, donc je ne sais pas, il n'y avait pas de querelle que je vois aujourd'hui, il n'y avait pas de discrimination, on ne cherche pas à savoir quoi que ce soit, parce qu'on ne voulait pas chercher à mettre question d'ethnie sur ça, on savait que c'était un citoyen camerounais, c'est un parti qui est allé aux élections présidentielles, et qu'ils ont gagné les élections dans les urnes et dans la paix. 2025 arrive. Selon le travail fait, bien fait sur la toile, édifier les Camerounais, sensibiliser les Camerounais, rassembler les Camerounais, mobiliser les fonds. N'oublions pas, on a mobilisé les fonds en diaspora pour la campagne présidentielle, les gars. On a mobilisé les fonds pour batailler les élections, pour la surveillance, pardon, certainement pour la surveillance des bureaux de vote. Donc, il y avait un package bien rempli pour ce parti d'aller affronter Paul Biya. À la grande surprise de la famille camerounaise, parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. À la grande surprise, le MRC a été disqualifié le 5 août. Tout le monde est tombé de nuit. Tout le monde est tombé de nuit. Dans la diaspora de par le monde. Les cris on voyait sur la toile, c'était les sardinats qui étaient sur la toile en train de se réjouir. Parce que l'adversaire clé est tombé. Moi, à ma grande surprise, je n'ai pas vu venir le MRC rentrer de partir avec le Manidem aux élections présidentielles. Ça, c'était les cartes qu'ils avaient réservées. J'étais tombé de nuit quand on a disqualifié le MRC avec le Manidem. J'étais déçu. Parce que quand j'ai vu le président Maurice Kamto aller à la Cour conseil, donc aller dans le directoire de l'ECAM, déposer le dossier avec le Manidem, tout le monde est tombé de nuit.
je ne pouvais pas croire qu'on pouvait disqualifier le MRC. Parce que ça, c'était un joker clair et net. Sachant que ce parti a donné à galvaniser les Camerounais en disant qu'ils ont le plan B. Donc vous fermez une porte, une autre porte va s'ouvrir. Vous fermez l'autre va s'ouvrir. Parce qu'il faut que 2025, Paul Biya doit tomber coûte que vaille. Avec toute l'assurance que j'ai reçue à Paris en disant que si nous échouons en 2025, mettez comme ça 5 et 0, donc 50 ans derrière nous. Mon frère, à mon âge, je mets 50 ans. Pour que Pomba reste au pouvoir, je mets 50 ans. Dans mon avenir ici, je dépose 50 ans encore. Donc si c'est que nous échouons, 2025, on a 50 ans bien gravés. Donc si c'est un professeur de son état, c'est un juriste de son état, vient m'affirmer un tel pareil fait. Car, dis-moi, vous me mettez vous à ma place. Si nous les Camerounais, on échoue 2025, on a 50 ans de notre carrière à être plongé dans la misère en diaspora, en exil. Pour certains Camerounais, j'ai l'impression que pour eux, là, ça sort de l'autre côté parce qu'ils sont tellement les suiveurs, donc tellement les idolâtres. Là. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas là pour faire l'idolâtrie. Parce que j'ai payé un billet d'avion de l'Angleterre pour Paris, passant par 3 pays. 3 pays. Pour entrer en France. Je suis passé 3 pays. Imaginez-vous combien. Quelqu'un peut me bosa seulement étant en Europe. Parce que vous n'avez jamais essayé de bosa pour venir en Angleterre. C'est ça, parce que je me dis parfois que pour vous, là, vous pensez que c'est facile. C'est de l'argent que je dépense comme ça pour aller soutenir un candidat que j'ai bataillé à battre, à sensibiliser les Camerounais sur la toile pour venir à Paris. Chaque Camerounais a fait sa part, a mis les lives, a édifié les Camerounais de sortir massivement ce jour pour accueillir le président du MRC à Paris. J'ai mouillé le moyen ma part à mon niveau, les gars. Mais quand je vois donc, quand je vois d'abord là où je commence à m'inquiéter, c'est le retour du président Maurice Kamto au Cameroun. C'est le retour du président Maurice Kamto au Cameroun. Je vois dans les directoires au Grand Moulin, je vois comment le peuple camerounais est sorti de par les villes de Douala. Parce qu'il faut accueillir le président. La militarisation, donc la façon qu'on a militarisé Douala, les gars ont dit que ici, là, ça va que t'aimer. Parce qu'il faut imposer la loi. La loi, mon frère, quand quelqu'un te donne, quand quelqu'un veut te montrer que non, on va le faire quand c'est chaud. Et nous, les Camerounais, là, nous, les gens qui ont fait littérature, qui sont tous les réseaux sociaux, toujours chercher à discréditer ce peuple camerounais qui a mouillé le maillot parce qu'on ne fait que jeter les ponts sur le peuple camerounais. Non, les Camerounais n'ont pas fait ça. Non, les Camerounais n'ont pas fait ça. Non, les Camerounais sont mous. Non, les Camerounais sont des prostituées. Ils passent le temps à boire le vin. Ils ne sont... Arrêtez ça. Le peuple camerounais est sorti pour accueillir le président Maurice Kamto. Mais j'ai vu le conseil de Maurice Kamto, qui est le président, le papa Zongan, dit à Mondo Vision que ce n'est pas les gens, ce n'est pas les militants du MRC, que ces gens-là, ils ne les connaissent pas. Régner ces peuples-là. Soit disant que les vrais militants du MRC, c'est ceux que vous voyez dans les meubles-là. Si j'avais les oreilles pour entendre, parce que peut-être j'avais pour comprendre ma part Kamba Badjoua. Demander à ces Camerounais de rentrer chez eux pendant que le président Maurice Kamto est embastillé depuis son atterrissage. Il a embastillé dans la résidence. Dès que les Camerounais comprennent que non, si c'est que ça, cette personne est là pour nous délivrer dans ce pays, nous irons dans son hôtel, le déloger là-bas et qu'il revient ici là nous parler. Parce que ce peuple avait la soif du changement. On a vu les Camerounais se lever. Foncer vers Bonapuzo, c'était à Bonapuzo, c'était à Bonajo, c'était où là. Mais les Camerounais du MRC, donc je ne dis même pas les Camerounais, les dirigeants du MRC les ont insultés en disant qu'ils ne les connaissent pas. Les ont régnés, les gars. Quand vous faites ça, vous prenez que les Camerounais sont des dupes ou les Camerounais n'ont pas fréquenté
où les Camerounais n'ont pas les oreilles pour entendre, où les Camerounais n'ont pas les yeux pour voir vos postes que vous postez en longueur de journée. Il se pose la question, pourquoi je suis sorti pour ce parti? Combien de fois le président Maurice Kamto a été déporté dans les villes du Cameroun? Déporté, dit déporté. Et on nous fait comprendre que ça, c'est le parti le plus populaire du Cameroun. Un parti qui est le plus populaire du Cameroun n'a pas de leaders qui peuvent se lever et dire que non, tout c'est trop. Ou ça se gâte. C'est ce que nous avions la majorité dans ce pays. Si c'est que nous avions la majorité de la population camerounaise dans nos rangs, pourquoi est-ce qu'on va déporter un leader dans la ville de Douala, le bastion de ce parti? On vient dans sa maison, dans sa résidence, dans la capitale politique, où il a gagné les élections présidentielles en 2018. Donc on dit que Yaoundé, il a gagné dans Yaoundé. Quand Messanga Nyamdi nous parlait, que du jamais vu. Mais on vient dans l'ambassade chez le 3 mois. Personne ne sort. Personne ne sort, les gars. Mais quand je vois ces gens-là, sur les réseaux sociaux en train de vouloir discréditer ce peuple-là, un peuple qui a soif du changement, un peuple qui n'a pas l'eau à boire, n'a pas la lumière, vit dans la poubelle, veut un candidat qui va venir les faire sortir de l'aquarium. L'aquarium qui sont embastés dedans. Vous allez me faire comprendre que moi, il faut corriger là. Après toutes ces analyses que je vois, tous ces postes-là, vous n'êtes pas suspect dans mes yeux. Vous n'êtes pas là pour seulement animer la galerie et faire dormir le peuple et que le RDP se soit toujours maintenu là-bas. Non, je veux entendre les gars. Parce que ces gens-là nous font comprendre qu'ils ont le monopole de savoir. Ils ont tellement fréquenté, ils ont écrit des livres. Toi qui n'as pas fréquenté, tu n'es rien. Reste là-bas, il faut apprendre à lire. Tu n'es rien, mon frère, reste tranquille. Nous, quand on connaît lire, là, on connaît expliquer les lignes, on connaît expliquer les lettres sur la page, on connaît décortiquer. Donc toi, tu ne connais rien. Restez là-bas, attendez 2032. On vous a dit que ce n'est que l'échauffement. C'est la même chose qu'on te tape l'exé. Quand on vient te laver le Coran là, on te sort, ça sort rouge. On sort, ça sort vert. On sort, ça sort le rouge. Donc, les gars, je me rends compte quand on est me berner dans un film que mon frère. Donc, je paye le fait. Je suis en train de payer le fait parce que tout mon argent que j'ai dépensé, quand je calcule mon argent que j'ai dépensé depuis 2018 à 2025 dans des voyages, c'est un plaquage. C'est un plaquage, les gars. Tout ça pour qui? Pour un leader qui va à la fin me dire que non, on l'a disqualifié, le peuple n'a pas agi. Le peuple va agir comment? Le peuple va agir comment? Comment ce peuple-là va agir quand vous vous comportez comme des gens qui sont des souris à double... Donc, je ne sais pas. Quand on élimine le MRC, le 5, sur la toile, j'ai les nuits blanches, j'ai les appels longs, les gens m'appelaient que papa Foko, mais comment? Le plan B est comment? Le plan B, qu'est-ce qu'il y a? On dit que c'est... Mais mon frère, d'autres m'appellent, me disent que non, quand même le président Anissa Ekane a quand même dit que non, non, mais erreur, ça peut agir d'un moment à l'autre. Tout est barricadé au Cameroun. On attend on attend l'enfant qui va naître, les gars. On attend. Parce que quoi? On avait déjà travaillé le mental des Camerounais que non. Le couloir du Pandore est ouvert. Il y a un couloir de Pandore qui est ouvert. Il y a une bûchette allumée que si vous claquez, ça va embrasser ce que ça va embrasser, les suivants vont vivre. Il y a ce que la danse que vous allez lancer, on va danser la même danse. Mais regarde, il y avait tous les atteints. Mais vous allez dire à papa, faut que non, arrête ce que tu parles. Tu n'as pas bien compris ce qu'il avait dit là-bas. Oh, va dormir, attends 2032. Aucun bureau, aucun directoire du MRC de par le monde entier n'est sorti pour faire seulement une communiqué pour dire que gars, manifestation devant les ambassades. Levons-nous comme une seule. C'est encore les activistes encore qui ont pris ça pour eux comme les fardeaux, les gars. Ces moineaux étaient dans les chambres avec les femmes et les bébés. Ces oiseaux ont disparu les plateaux de télévision pendant la campagne. Ceux qui étaient un peu courageux se levaient à minuit pour faire les lèvres pour discréditer les Camerounais de ne pas aller voter.
Pendant ce temps, le peuple camerounais a soifé du changement, a compris que c'est monsieur-ci là, qui nous a fait sortir pendant son retour d'Addis Abeba. On a mobilisé derrière lui pour aller à Idéa. Il a demandé que, gars, gare-moi la voiture là. Les gens, s'ils ne veulent pas qu'ils entrent à Yaoundé, on comment aller t'aimer. Après, maintenant, il ne veut pas marcher sur le sang des Camerounais. Rentrez chez vous. A chassé tout un peuple qui partait à Etoudi. Les gens sont, mes petits frères sont sortis de Bouddha avec les bains séqués. À Tchang, à Bafoussam, à Bafang. Donc, de partout, ils sont sortis pour descendre à Douala comme mon père. On monte qu'avec toi à Etoudi. Il n'y a pas de migma que tu parles. J'ai encore les vidéos. Quand je mets cette vidéo-là, il n'y a pas une mobilisation pareille dans Douala. Quand tu regardais la F, comment est-ce que Maurice Kamto a été fonctionné par la F, il n'y a pas moyen. C'est Yaoundé. Les gars, on dit que moi, si ça va nous prendre 2 semaines de marche à pied, c'est Etoudi directement. Le bon monsieur arrive sur le pont de Dé, il dit que rentre chez vous. Mon frère, j'ai les petits frères qui ont bu une semaine, ils n'étaient pas sous, ils disent qu'ils n'entendaient pas. Ils ne comprennent pas comment le papa s'est enlevé, il dit que non, il contrôle la situation. Il arrive à Yaoundé. Il demande les gars de Banco que rentrez chez vous. Donc, je vous ai dit que je gère la situation, les gars. Alors que Yaoundé attendait le relais. Aujourd'hui, vous venez porter ce fardeau-là pour dire que le peuple camerounais n'était pas. Donc, je ne sais pas, comme s'ils ne sont pas préparés, comme ils étaient les impôts, ils étaient sous pour aller choisir un illettré. Mais je me pose la question que l'illettré que le peuple camerounais a choisi en 2025, était citoyen camerounais ou il n'était pas citoyen camerounais. L'illettré, donc celui qui n'a même pas de programme politique là, est-il camerounais ou est-il un tchadien ou un... Je ne sais pas, dites-moi. Parce que là maintenant, pas camerounais. Parce que d'après tout, même le criminel devant les sentences a quand même le droit d'avoir un avocat, a le droit d'être défendu. Dit que le criminel qui a témé a quand même le droit d'avoir quand même ses droits. On ne le prive de rien. Nous avions eu 12 candidats. Comme vous aimez tout expliquer. Et vous dites carrément que parmi les 12 candidats, le président Maurice Kamto a quand même accepté 7 personnes chez lui. 7 candidats. Donc pour dire qu'il a quand même reçu la majorité des opposants. Mais moi, je viens vous dire en bandit. Parce que vous allez comprendre que là-bas, Maurice Kamto n'a pas tapé carte sur table. Maurice Kamto avait déjà son choix à lui. Son allié était qui? Bello Bouba. Parce que je connais que dans le Cameroun là, quand le parti de Bello Bouba faisait son congrès, c'est le MRC qui était l'invité d'honneur. Et quand le MRC faisait sa campagne, son congrès, Bello Bouba était son invité d'honneur. Il est inadmissible que vous allez me dire que non, Chirouma qui est dans le tas. Donc c'est un quinté comme ça là. Il est comme ça, un non partant. L'homme qui a quand même les députés, l'homme qui a les députés, les sénateurs, les maires et tout, dans tout le Cameroun, il faut quand même qu'on lui donne le crédit parce que lui là-bas, là où la vision de Kamto partait. Parce que là, les députés, là, les sénateurs, là, quand même, un directoire bien fondé, bien solide. Mais sans savoir que le non partant était berné dans les années passées par Bello Bouba. On l'a tapé d'eau. Nous, les Camerounais, on ne connaît pas nous ça. On ne connaît pas. Si Bello Bouba, si Chirouma lui-même n'est pas sorti pour dire, on ne devait jamais savoir. On ne devait jamais savoir que Bello Bouba avait tapé d'eau à Chirouma. Et pendant ce temps, Chirouma a la rancune. Sachant que grand frère, il a parlé en parabole, on a compris. Que grand frère, le tour aussi, c'est mon tour. Tu vas que me supporter, Hora. Je ne viens pas vers toi. Tu vas me supporter comme je t'avais donné aussi le pouvoir, je t'avais soutenu. Dans les années 92, combien? J'ai porté ton fardeau. Tu entres au présidentiel. Même quand tu entres au présidentiel, dans la liste de ce que tu donnes, tu enlèves mon nom. Si ce n'était pas que c'est Pomba qui est parti de mes gars, ton petit qui a trop mouillé, il faut que tu le mets quand même. Il laisse le petit là-dedans. C'est un petit qui est un peu têtu. Mais c'est Paul Biya qui l'on colle encore que du Périka. La liste est arrivée là, tu n'es pas dedans. Hein. Mais je préfère que, avec ce que tu as fait là, vraiment, il faut que tu sois dans le jeu. C'est là où
Chiroma comprend que, mais mon frère, donc même là-bas, le grand frère m'a berné. Jusqu'à là, le grand frère me sort le Coran. Il a gardé ça. Donc, quand c'est arrivé là, il y a des grands frères, avec ce que j'ai appris, avec ce que j'ai compris dans la situation-ci, avec mes petits expériences que j'ai maîtrisés dans la maison-ci, je vous tape sur le terrain parce que l'homme que j'avais peur, c'était le MRC. Mais comme le MRC est écarté là, et que si le MRC ne veut pas me tendre la main, je ne prends pas, je danse le haut. Il a fait ça en bandit, en donman. Non, Chirou, tu as joué en donman. Le pouvoir s'arrache. Trop que Mandela, c'est maladie. Trop avec. Non, c'est maladie. Tu t'es imposé comme un shérif. Les élections, les campagnes présidentielles 2025, tu as pris le territoire camerounais. Donc, en tout cas, j'ai compris que quelqu'un a fait le ngata. Quand tu as fait le ngas, la réflexion d'un ngasman est différente de toi qui es allé au moins. Issa Chiroma Bakari, président élu des Camerounais, a saisi l'opportunité. Et je vais vous dire une seule chose aujourd'hui, les gars. Même si Issa Chiroma Bakari ayant démissionné, qui venait jouer pour Paul Biya, dès lors où il s'en rend compte qu'il a le contrôle sur le peuple, moi, vous oubliez, vous me demandez, je vais dire non. Et je vous avais dit que si Issa Chiroma Bakari est en mission pour le RDPC, présentement, avec ce que je vois sur le terrain là, il a sauté la barrière. Il n'est plus avec vous. Les gars m'ont dit non, papa, faut que tu parles, tu ne connais rien, tu n'as pas encore lu la lecture. Nous, on est en train de voir ce que tu ne vois pas. Nous, on est en train d'étudier ce que tu n'étudies pas. Il est là pour jouer le jeu. Pendant ce temps, il va prendre tous ses élus, il va donner au Pomba. Je vous dire que mon frère, ce que je vois sur le schéma là, le schéma si Chiroma était pour Pomba, sachez-le maintenant là, qu'il a sauté la barrière. Il n'est plus avec vous. S'il y a les Camerounais qui sont là, qu'on faisait là ensemble, beaucoup, même mon jeune frère, il connaît, il peut témoigner. J'ai dit qu'il a sauté la barrière. Parce que moi-même, j'ai tiré sur lui. Mais dès lors où j'ai vu la connexion avec le peuple camerounais, dès lors j'ai vu la connexion de Issa Chiroma Bakari, connecté avec le peuple, je dis non, c'est fini. Dès lors où j'ai vu la connexion avec le peuple, j'ai dit qu'ici, là, ce monsieur-ci a sauté la barrière. C'est là où moi, j'ai commencé à dire à mes frères du village que, gars, ouvrons la porte au type, prenons les cartes et c'est parti. C'est l'homme de la situation parce que ma générale Sandy de Boston était déjà dans les campagnes. Elle était déjà dans l'homme. Elle ne voulait rien entendre, mon frère. Dès qu'on a disqualifié, elle a dit que, hey, elle ouvre la fenêtre, elle va voir que tout le monde dort. Elle fait comme ça, elle voit que tout le monde, on ronfle. Elle dit, hey, non. Elle a pris son pain à la tasse que moi, je suis Awa. Je suis Awa Adja. Mais ça a quand même payé. Parce que les nuits blanches qu'elle faisait pour sensibiliser les Camerounais, ça a payé, ça a porté des fruits. On l'insulte aujourd'hui. Elle est traitée de tous les noms aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'elle a trahi le combat. Non, elle est partie chasser, elle est partie chercher le nom. Elle veut se faire voir. Quand elle louait les bus pour le MRC, pour le congrès, là, c'était son agent. Vous dites, ce n'était pas qu'elle cherchait le nom là-bas. Quand elle se sacrifiait pour aller à Veredos, pour crier devant Veredos, vous ici dans vos maisons, vous dormez, personne ne dit, elle a mouillé le maillot à son niveau. Vous les gens du MRC là, vous n'étiez pas là pour aller dire que non. Notre président a dit que celui qui détient la liste des inscrits là, c'est Veredos. Vous êtes sortis. Vous qui avez colonne, tout colonne c'est vous. Vous êtes sortis. Personne de vous n'a mis pied dehors. C'est Sandy de Boston qui interpelle la diaspora. Malgré que c'est venu d'elle, les gens ont boycotté. Les Camerounais, la base a boycotté ça. Boycotté parce que c'est venu d'elle. Improviser une autre sortie en Belgique pour dire que non, il y a la quoi gigantesque, de quoi qui n'a pas vu le jour jusqu'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il faut qu'on oublie Sandy de Boston. Sandy a dit que quand je vous dis que mon frère, ce que j'ai suivi dans le discours du président Maurice Kamto, quand je décortique là, je tape sur l'ordinateur, je tape, ça sort que là-bas que c'est vrai, ça existe. C'est là Kimte et moi, on paye les tickets, on dit que quand on choque le maillot, on va choquer. C'est
là où on se rend. La première fois. La deuxième fois, avec l'intervention de la Belgique, ça, les gars ont bloqué les sites. Veridos a bloqué son site. Donc, famille camerounaise, quand vous venez tirer sur les Camerounais pour dire que le peuple camerounais est aveugle, le peuple camerounais choisit, que, s'il te plaît, quand tu montes, tu te mets, s'il te plaît, merci. Le peuple camerounais n'a même pas cherché à savoir comment... Les gars, tu dors dans une maison qui a la lumière 24 sur 24, il y a l'eau à boire. Les Camerounais n'ont pas l'eau aussi. Ce verre d'eau qu'Amadou Aïdjo nous a donné dans les années 90, dans les années. Parce que nos parents venaient, on n'a pas ça aujourd'hui au Cameroun. Tu ne peux pas l'avoir au Cameroun. Mais il n'a pas ça. Toi, tu as un bain, tu dis que reste à la maison, disons, oh non, ne pas voter, on reste là-bas. Lui, il n'a pas l'eau à boire pour se laver. Il n'a même pas d'abord l'eau pour laver son enfant. Il faut qu'il jongle. Les enfants sont morts dans les puits parce qu'ils partaient comme ça pour puiser l'eau, tirer l'eau, les a tirés dedans, sont d'ail. Moi, je vous dis, les Camerounais, moi, vraiment, quand j'entends certaines personnes qui viennent donner la morale aux Camerounais sur les réseaux sociaux, surtout le Toto, mon frère Bafang, là, le clochard au Canada, là, qui a passé les nuits blanches à prendre les vidéos des gens, à les reproduire pour dire que regardez comment ils sont en train de faire. Mon frère, je vais te dire une seule chose. Avec ton ami, le Tintin qui est en Allemagne, là, par son nom m'appelait Ménère. Vous avez joué le coup. Vous avez joué votre jeu. Hein? Vous avez fait votre jeu pour positionner pour bien sur la OAITODI. Parce que je ne peux pas comprendre votre analyse, je ne peux pas comprendre votre stratégie. Que vous dites que non, ce peuple-là, que vous avez tout fait pour qu'il n'ait pas aux élections présidentielles. Vous avez même demandé qu'il faut bulletin nul. Vous avez même demandé qu'il faut bulletin nul. Mais ce peuple a dit que non, arrêtez votre bêtise là. Nous, on va aller voter notre candidat que nous, on a choisi. Nous, on va aller voter notre candidat que... Parce que votre président est sorti à la dernière minute. Il dit que les gars, moi, j'avais demandé une coalition, non pas pu faire. Bon, moi, je vous laisse que chaque personne peut voter à son âme. C'est là où j'ai compris que le peuple camerounais est mature. Le peuple camerounais était préparé psychologiquement. Donc, malgré qu'on les ait jetés à la vertu populaire, allez vous battre. Ils ont pris un recul. Ils ont regardé les 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, ils ont dit que non, celui-ci qui bavard trop là, viens nous dire ici là. Toi tu dis trop pardon. Viens comprendre, viens nous dire ce que tu veux nous dire. Et quand il est descendu, il a convaincu le peuple avec la parole que le peuple avait besoin, la parole que le peuple avait soif d'entendre. Parce que la lecture dans les unes et dans la paix, là, c'est un dossier qui est dans mort, c'est aimé. Parce que ça les a fait voir 14 ans de leur vie. Donc depuis 2012, en 2025, donc c'est 2 mandats qui est mort, donc cadeau. Sans compter les prisonniers politiques qui sont là, que dans la paix et dans les hommes, vous serez libérés. Mais aujourd'hui, je suis surpris de voir que quelqu'un on donne 4 ans à quelqu'un qui travaille 4 ans. Il dit que non. Ouais, vraiment, le président l'a fait fort. Les gars sont libérés. Il a fait fort comment? Les gars ont purgé les peines. Parce que quand on sortait pour dire que les gars, allons manifester qu'on libère les prisonniers politiques. Non, nous avons les avocats. On a les avocats qui prennent ça. Il y a l'argent qu'on continue, on les nourrit. Les enfants partent à l'école. Les femmes sont nourries. On paye le loyer de d'autres personnes. C'est la politique là-bas, mon père. C'est la politique que je mon gâteau. On me laisse dormir en gâteau 7 ans. Et on paye de quoi mon enfant? Non, gars, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'avenir. 7 ans de gâteau, pour rien. Et je dis que j'ai un soutien. Et je dis que je suis dans un parti qui est populaire. Alors qu'on a vu au Sénégal comment on a pris quelqu'un. Le peuple sénégalais dit qu'il va sortir. Le peuple sénégalais mobilisé dit qu'on va que le libérer. Et on a libéré. Mais chez nous, non, nous avons les juridictions. Non, il y a ce scorpion, quoi, ce scorpion, quoi, les bêtises qui passent chaque jour. Non, on va aller. Avec un pays dictateur, avec un criminel à la tête de notre pays, vous dites que vous avez les avocats. Alors que le procureur qui est devant vous, le magistrat qui est devant vous, c'est l'homme qui est dictateur qui est positionné là. Vous allez dire quoi? C'est irrécevable. Tout ce qu'il va dire, c'est irrécevable. Sortez tout le code électoral, tous les codes pénals, ils vont dire c'est irrécevable.
Et les gars ont purgé les peines de prison. Quand on les a donné les riz sautés de manger, ils ont mangé le riz sauté jusqu'à boire l'eau. Ils étaient contents. Pour eux, c'est une victoire. Oh, que tu as purgé le gâteau. Tu as purgé ton gâteau, mon frère. Je suis surpris de voir comment est-ce que nous avions porté un nom pendant 7 ans. Personne ne s'est dérangé. Aujourd'hui, il y a un président qui est voté par le peuple camerounais. Le peuple du changement. Parce qu'il y avait le professeur, on appelle qui là, le gars qui a les cheveux là, on appelle qui encore là. Aris Mono, qui a moué au malade. Comme vous avez disqualifié le MLC, il n'y a pas un problème. Nous sommes la société civile. Nous, on va porter notre candidat. Ils ont fait leur choix sur Chiroma. Le peuple de Douala a dit que comme vous avez disqualifié, nous, on va porter un candidat. C'est déjà fait. Il y avait encore il y a beaucoup de... Il y avait les Camerounais, même les anglophones ont dit que mon frère, on va que porter Chiroma. On a vu les fruits. Là où le peuple ne s'attendait pas. Là où le gouvernement de Pomba ne s'attendait pas. On a vu les photos de Grégoire où on a assis dans son bunker, abattu parce que les scores le traumatisaient. Vous faites comme si peut-être c'était passé dans vos têtes comme ça là. On a vu Grégoire où on a dans son bunker, là où on fait les décomptes. Les téléphones étaient devant lui comme ça. Quand ça sonne, on dit, ça a cuit. C'est mort. Lui me l'a abattu. Il dit, je pars où? Avec tous les milliards qu'on a débloqués. On est mort. Ils ont appuyé maintenant le bouton rouge. La diaspora. Les gars ont fait le travail. On voit un Tintin qui sort de notre part avec ses oreilles un là. Avec ses yeux qui fonctionnent comme si c'était les billes. Comme si les gens qui ont dit qu'il faut avoir pitié de là. C'est les criminels. Ça soit sur la toile 2 semaines. À vilipender un président élu par le peuple camerounais. Un candidat, un citoyen camerounais qui a porté le maillot a dit que non. Les Camerounais qu'on fait, même si tu n'es même si tu es un bâtard, même si tu es le déchet de la République, nous on te porte aujourd'hui. C'était son jour. Tu ne peux pas enlever dans l'étoile qui est pour quelqu'un, tu ne peux jamais venir effacer ça. C'était gravé comme ça, en big rouge, gravé que Issa Chiroma Bakari, président élu dans les urnes, comme vous avez demandé là, et dans la paix. Mais vous avez dit non. C'est encore mieux Paul Biya reste là-bas. Si c'est Issa Chiroma Bakari, c'est encore mieux Paul Biya reste là-bas. C'était votre lecture, parce qu'il n'y a rien à dire que non, vous allez réveiller quelqu'un qui a été disqualifié, que non, reviens sur le plan politique, parce que c'est toi qui as le bon programme politique. C'est ça qu'on va servir au peuple, parce que le peuple, c'est un peuple qu'il faut qu'on fabrique bien. Hein, papa? Satan. 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 Et on voit d'autres personnes, ceux qui a fumé à Céleste, quand ses lèvres sont noires, là, on appelle qui là, l'autre bafang là encore, ils sont pleins, les traîtres de la nation là. Ils viennent s'asseoir. Non, vous savez que... Angébel, bon d'Achoua. Oui, avec ses lèvres, j'allais dire s'asseoir. Vous savez qu'on n'a pas un même programme politique. Non, vraiment, nous, on n'a rien à foutre avec ces gens. Et tu es un opposant. Tu es un opposant. Donc, Anissé Kane, paix à son âme, qui est mort comme ça, cadeau, vous a tendu la main, vous a sauvé, vous a mené à aux élections présidentielles qui partaient sans problème, sans difficulté. Mais comme il est resté là, que je suis un patriote, avec ce que ce monsieur a fait, ce grand frère travaille, je donne ma chaise à lui. Je préfère m'asseoir par terre, je lui donne la chaise de roi. La porte, comme vous aimez trop l'honneur, le pouvoir, vous aimez quand vous venez. Ce monsieur a sacrifié son parti. Vous l'aviez laissé. Malgré qu'on te disqualifie, ta ligne de Pandore, on n'a pas vu. Ta ligne que tu dis que ça va embraser, il n'a pas vu. Il a dit non, 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 si c'est comme ça, là, vraiment, j'ai vraiment tapé poteau. J'ai tapé poteau en partant porter quelqu'un qui ne peut pas assumer. C'est là il voit Issa Chiroma Bakari. Il n'a même pas attendu. En tant que quelqu'un qui depuis les années 53,
Depuis 1953, qui cherche comment les voies et moyens, comment on va faire tomber pour bien. Il trouve sa part de mentor qui dit que non, c'est le bon diable que le peuple est derrière lui. Il laisse lever, s'est accroché à lui. Vous comprenez, les gars? Il a dit que je ne dors pas dans le film ici. Il s'est accroché à Issa Chouma Bakary. Sans réfléchir, parce que c'est le peuple qui est souverain, les gars. Là où le peuple bascule, tout le monde s'accroche. On a vu des anciens politiciens qu'on ne voyait plus sur le plan politique camerounais. Ça dirait Issa Chouma Bakary. Est-ce qu'on a vu que Bello Bouba pas été campagne? Bello Bouba était même boycotté par son peuple, par son directoire. On a même vu ces meetings quelque part que les gars ont dit, ah bon, là-bas, rentre chez toi, dans le camp, ah. Va donner ta voix là-bas, va t'allier avec ton petit frère. On a vu des vidéos où les gens du Bello Bouba l'ont dit que mon frère te boycotte, tu ne fous rien ici, tu es là vieux, dégage, donne la chance à ton petit frère. On a vu tous. Bello Bouba, même dans le septentrion, n'a rien foutu. Sans compter les démissions. Donc, comment son directoire a démissionné dans tout le septentrion pour prendre la carte du FSNC. Vous venez aujourd'hui raconter que non, c'est un parti qui n'a même pas un programme politique. On s'en bat les couilles, mon frère. Ibrahim Traoré qui est tenté de gouverner le Burkina Faso a un programme politique. Ça a terre. Trace le trait là, si le trait est tordu, on te gifle, tu remets ça bien droit. C'est ça le travail. Est-ce que tout ce qu'il a fait là, c'est tordu? Ça a terre. Vous qui avez les littératures, vous connaissez trop lire les lettres à la ligne là. Non, c'est tout le Nzolo qu'on vous met chaque fois. Le Nzolo, toujours le Nzolo. Et tu viens, tu lis les livres, tu lis les lettres sur la ligne. C'est quoi ça? Aujourd'hui, vous vous levez. Je vois les communiqués. Papa Foucault, tu as vu, non? Tu as vu? Il s'est tiré. Donc, j'appelle mon président. Le président Maurice Kamto, il a fait un sortie. On a libéré le corps de l'autre. Connerie. Oh, vraiment, ce parti-là fait peur. Vous les gens du MSR, vous faites peur, les gars. Vous êtes un danger pour le peuple camerounais. Vous êtes un danger pour le peuple camerounais. Donc, le président Maurice Kamto est incapable de faire un sit-in pour dire que, gars, vous ne libérez pas mes gars là, ça termine dans le Cameroun. Il n'y a plus de commerce, on ne paye rien. On ne fait rien. Si tu es un peuple majoritaire, les gars vont t'écouter. Non, non, si il dit que les gens vont l'arrêter, vous voulez qu'on l'arrête, hein? On vous voit venir. Non, on vous voit venir. Non, on va vous... Un opposant qui est là pour mourir pour sa partie, pour le changement. Comme il dit qu'il était accroché sur là pour voir comment on t'aime Ernest Wangé. Il descend, il dit, les gars, population camerounaise, je vous donne 24 heures. Si on ne libère pas mes prisonniers, on ne paye pas l'État. On n'ouvre pas les boutons, on n'ouvre rien. Et c'est parti. Puis vous ne veut pas faire 7 ans de prison. Alain Foucault ne veut pas faire 7 ans de prison. Tous ces mispars là, tous ces gens-là ne veulent pas faire la prison. Parce que le gouvernement devait comprendre que mon frère, là où c'est là, ça a cuit. Là où c'est là. Le type c'est populaire. Et comme il est populaire là, les commerçants ont fermé. On a suivi son mot d'ordre. On a fermé. Les taxes, on ne paye plus rien. Les impôts, on ne paye plus rien. Ok, allez maintenant prendre les taxes, maintenant vous payez maintenant à la place des Camerounais. Les gars sont chez eux donc. Puisque j'ai contrôle la population camerounaise. Le MS ne contenait rien. Je vous tape ça. Avec toutes mes analyses là, le MRC ne contenait rien. Il n'avait rien. 11 devant 11. C'est le bling bling. Un bling bling. Donc je vous dis que tout ce qui est bien n'est pas là. Moi, il faut corriger là. Toute ma famille à Bouddha ont compris que. D'abord, il faut savoir que les Bouddhas, les gars sont très wassants. On tape pas. L'homme Bouddha n'est pas gaou 2 fois. Les gars ont dit que mais c'est quelle partie ça? C'est les tournevis. Il n'y a rien dedans. C'est gonflé. Oh, il n'y a rien dedans. L'intérieur c'est l'air. Je vous tape sec, mon frère. Je m'en bats les couilles. C'est pour moi, il faut qu'on ne pas, mon frère. Le président Maurice Kamto, c'est un playboy. Il a joué le jeu du Pomba.
Et quand je vous dis que je parle mes choses en bandit, parce que quand il fait mes analyses, vous qui avez fréquenté, allez faire vos analyses, mon frère. Moi, il parle ma part terre à terre. Le bœuf avait arraché mon sac au désert. Je ne suis pas là pour vous. J'analyse en patois. Quand je m'assois, je tape mes équations en patois, en langue babadou. Je dis que Maurice Kamto, tu as été complice. Tout ce que ton silence que tu as fait là, que tu as gardé pendant combien de semaines, après ton élimination de 5 là, tu étais dans le game. Parce que quand je vois encore les vidéos de ton conseiller principal qui est Nzonga, qui dit que c'est lui qui t'a demandé de ne pas aller aux élections municipales en 2020. Ça, c'est le Coran là-bas alors. J'ai compris que ça, les Camerounais sont en train de voler le peuple camerounais. Oh, pas toute une dame. Et puis. L'homme qui a trahi le peuple en partant acheter la conscience de John Fundi pour donner Pobia président de la République vient adhérer le MRC disant qu'il a démissionné au RDPC. Venez adhérer le MRC et dit au président que mon frère ne part pas là-bas. Boycott, boycott, tu vas voir. Toi, en tant qu'un juriste professionnel qui lit les lettres sur la ligne, tu vois bien que le point d'interrogation, c'est ça, signal rouge. Tchac, tchac, tchac. Donc, là où tu mets le point d'interrogation, là, le point rouge, ça signale que rouge, ça ne signale pas le noir. Tu sais que tu ne peux pas poser l'élection présidentielle, non, je peux. Dès lors où on a prolongé les élections présidentielles, tu devais être un boy. Moi, je t'ai dit, moi, mon deuxième, là, je vous dis ça toujours. Dès lors où tu as vu qu'on t'a disqualifié déjà, on a prolongé les élections municipales en shérif. Ce que tu as fait avec Anissé Kanela, un bon bandit, prends le recul, reste en retraite, laisse Anissé Kani aller inscrire son parti, aller déposer sa candidature. Et dès lors, parce que tu avais la branche de Ninche, là, c'est quoi encore là, les gars? Écrivez-moi ça, la branche, il y avait la branche de Ninche. Il y avait beaucoup de coalitions pour toi qui devaient partir avec le MRC. Tu restes tranquille dans le solo. Tu laisses le parti qui va te porter là maintenant. Parti dépose son dossier. Et quand tu déposes ton dossier, il ressort de là, il remplit tous les formulaires et le champ de campagne est sorti. Bam! On a vu comment tu as fait avec l'autre à 10 minutes. Mais grand, tu es passé un peu trop vite. Hein. Avant même qu'il ne soit là-bas, il avait dit qu'il ira aux élections avec le MSC. Tu as oublié la Je laisse le côté là parce que ça va encore me perdre le temps, Kouzo. Hein? Parce que tout mandat impératif est nul là. S'il veut compter encore, ça va tirer encore le temps. C'est ce que tu comprends. Mais tu peux décocher ça après. Parce que tout mandat impératif là, ça envoie tous les professeurs dans le Cameroun aller dans les bibliothèques, télécharger encore le code électoral. Les gars ont lu. Les journalistes camerounais sont rentrés encore sur les bancs. Les journalistes camerounais sont rentrés. Chaque personne marchait à câble le code électoral. Amen. Merci encore, président Maurice Kamto. Tu as fait les Camerounais ont acheté les livres. Beaucoup ont acheté les livres. Hein. Beaucoup ont acheté les livres. Je dis merci pour le côté là. Beaucoup ont acheté les livres. Il ne faut pas qu'on ait le côté là. Donc, Franklin Nyamsi s'assoit. Franklin Nyamsi est parti même où on appelle ça quoi là encore là? L'université de Pobia, c'est quoi encore là? Pardon, donc l'université de Pobia, c'est quoi? À Sorbonne. Franklin, mais Sangan Nyamdi est parti à l'école de Sorbonne. Je crois que le gros livre là, de la loi, porter ça à mener Kaikino, déposer ça pour tout. Ouvrir ça comme vous. Il dit que mon frère, tu ne peux pas apporter ça pour la c'est que mec. On a Tchongangan. On a Tchongangan que mon frère. Voilà, Bafoussam, il y a des démissions. Voilà un député. Voilà 2 maires. Il y a trois députés. Mais il faut maintenant que les signataires. Non, les signatures, il a mis eu ça depuis. Dans les dons. Le RTPC, il reste comme ça là. On attend le tchaka. On attend le jour J. Bim, t'apprends qu'il n'est pas parti au Manidem. Quand on voit seulement c'est le Manidem qui a porté son dossier. Famille. Même jusqu'à là. C'est là où je dis que si c'était un bandit, il devait laisser Anissé Kane aller tâter le terrain. Et pose sa candidature. Il reste en background. Il part avec le MS, on le rejette d'abord. Oui, il partait, il portait le MS avec le truc
des Ninche là. Il joint tout ça, il part là-bas. On le rejette maintenant. Il sait déjà qu'il a sa balle de shérif. Quand on le rejette le 5 août comme ça là, il rentre au quartier tranquillement. Tranquille. Maintenant, l'heure de lancer les pelotons, pac, on voit Ninche sur à côté de lui, pac, on voit, pac, allez, l'épaule, pac, allez, il a pour le Cameroun, puisque là, il a 6 milliards. Il a 6 milliards contribués, les gars. Il a 6 milliards. Et il a déjà formé les Camerounais pour suivre les élections. Papa, j'ai compris que là-bas, on dit, quand je vois certains Camerounais qui disent que tu es sage, non, mais en politique, tu es nul. Vraiment, je l'ai donné raison. Parce que moi, là, il y a les filles que quand ils regardent le fait comme ça, là, il dit, Périka, entrée, fait la première entrée, je viens à la décharge. Parce que si on part tous là, ça va payer peu. Et si ça paye peu, on est perdant. La troisième position va prendre le plus lourd que nous. Tu t'envoies, tu pars d'abord dévier le terrain. Quand tu dévièges là, je viens maintenant seulement décharger. Quand je décharge maintenant là, c'est mort. Ça joue mal à la carte. Et quand on vient vous dire que non, ceux-là, ils parlent même qu'un français là, on ne comprend pas le français. Son français n'est pas soutenu. Mon frère, je n'ai pas fréquenté quand on se côte. Mais je vous dis, c'est que quand tu parles analyser, tu comprends que c'est que Foucault a dit là. C'est le bon chemin. Si c'est ce que veut faire la politique là, c'est comme ça que je réfléchis. Je laisse Anissé Kanepé à son âme aller dévier le terrain. Dès qu'il dévie le terrain, je sors derrière maintenant quand tout. Parce qu'à l'heure, il n'y a plus moyen de dire que oh, on va bloquer. Non, c'était mort. Le LDP devait dire sa pièce seulement une fois seulement. Donc, on devait me prendre les Belobou par les Tirou, les donner les 500 milliards qu'on peut. On dit que prenez seulement les gars, on va seulement détruire le site. Mais comme on sait à la fin que au Carrefour, le terminus, c'est Clément à Tangana. Ah, c'est ça. Le terminus, c'est Clément à Tangana. C'est la seule balle de shérif. Parce que dans les urnes, Issa Tchourouma Bakari a tapé pas. Le peuple camerounais encore. Mais mon frère, les gars n'en reviennent pas. Il n'y a pas un bureau de vote qu'on dit que oh, on a vu Pobia jubiler. Dans le Cameroun de Pobia là. Nous en diaspora. Du jamais vu. Du jamais vu. Même dans les zones sinistrées, on a arrêté la guerre. On dit que zéro guerre. Zéro gomme. On a même sorti une chanson 90, 91 Choro, 92, 93. Vous n'avez pas vu ça? Et dès que ça arrive à 100, on a de la paix des gifles. Je vais encore t'envoyer la vidéo là, grand. Je ne peux pas qu'il y ait eu la paix des gifles monumentale. 91, 92, 99, 100, bye! Les gars, vous laissez là, vous. Non, mais quand même, les gars. Non, mais vous, les gars du MRC là, vous, les satapis là, vous êtes un danger. Vous venez dire au Camerounais, non. Vous ne devez pas suivre quelqu'un qui n'a pas un programme politique parce qu'il n'a rien foutu. C'est un voleur. Il a volé la chèvre au marché. C'est ce que Zonga a dit. Hein? C'est un voleur de chèvre. Ah, vous avez attaché la chèvre, vous avez oublié, il est venu voler votre chèvre. Des zozos. Vous êtes tous des Mongols seulement. Or que là, c'est là-bas qu'on doit voir la coalition. Si vraiment vous aimez le peuple camerounais qui souffre là, vous vous amassez derrière lui. Et on fait chasser Paul Biya. On revendique ensemble. On revendique ensemble. Et quand la revendication est populaire, c'est mort. Même l'armée qui était dans la rue, elle devait disparaître. Tout le monde est debout. Donc, comme tu as 5 millions de Camerounais, ou si tu as combien, tu mets tout le monde dans les rues du Cameroun. Que ça t'aimait ici. Ça t'aimait. Mais tu as préféré plier tes bagages. Tout le monde, tout ton directoire, tout le monde a plié bagage. Que non, on ne parle pas à nos élections. D'abord, on ne gère même pas ça. D'abord, nos souvenirs, les gens, on ne partait pas là-bas. Je vous dis, il y a même les têtus qui sont partis suivre. Les gars du MSC qu'on avait formé, on dit, mon frère, vous m'avez formé pour que faut qu'on ça, que reste à la maison avec ça. Ils sont partis travailler un job. Ils ont fait le bénévole pour aller suivre ces unes, ces voix. Et ils sont sortis de là avec des résultats. Disant que non, c'était pas. Mais, mon frère, et maman me disait que mes gars, tu as été fait quoi là? On voit comment les gars remplissaient seulement, ils s'en parlent, ils remplissent seulement. Pour favoriser pour on a tapé. Il y a tellement le faux qui s'est passé, mais jusqu'à là, Pobia a perdu. Pobia a perdu. Maintenant,
Vous venez nous diviser. Or que ça, c'est le moment où on devait avoir une coalition. Mais vous pouvez, donc vous là, vous en diaspora, vous pouvez réunir 100 personnes. Vous pouvez aller là, ayant tiré sur détruire la révolution, tuer la mobilisation du peuple camerounais, disant que vous allez faire sortir 1 million de Camerounais. C'est où? Les 1 million de Camerounais sont où? Vous avez pu seulement chercher seulement à demander la libération de vos gars. Jamais. Les 1 million de Camerounais que vous devez mettre à la peau centrale, le gros toto zombifié, là, le tournevis qui est au Canada, là, avec le Ngengero qui est là-bas, là, qui criait que non, on va déposer, comme c'était suspendu dans l'air, comme on va les déposer, c'est comme ça qu'ils ont commencé à marcher. Des clochards comme ça, disons. Des clochards, je ne sais pas d'où sortent ces enfants. Alors qu'ils étaient là chaque jour. Et j'avais suivi Colin Nana dire que ces garçons-là, quand Colin Nana crée le truc qu'on appelle, c'est quoi, au Cameroun là, il avait un truc là créé là, il a laissé la branche au Canada partout. Le gars là a voulu détourner ça. Mais mon frère, Colin Nana des petits frères, méfie-toi, vous m'avez été. C'est là où Colin Nana dit que le gars, c'est un danger. C'est un danger. Il est bamileke, non, mais c'est un bamileke en tomate. Les vrais bamileke en tomate, comme vous parlez chaque jour. Voilà un qui est là-bas péché. Cherchez toujours derrière, encore au fond, tu n'es pas un opposant. Et nous, on va vérifier. C'est vos parents, tous vos parents qui sont dans le RDPC qui vous envoient en diaspora fréquenter. Et on vous a dit, si on tombe là, vous êtes mort en guerre. Vous avez activé vos batteries pour dire que papa, non, laisse, on va faire le travail. Parce qu'on connaît que vous tous en Bengla, personne ne vous n'a besoin. Vos parents sont dans les directoires du RDPC. On a payé vos études. Vous avez voyagé. Beaucoup sont là. J'ai le CV de beaucoup de personnes qu'on m'a informé. Mais ils sont pas bien parti. Pas bien parti. Mais le moment venu, tac, je te tourne le dos et te dis que mais mon frère, oui. Tu respectes le code. Tu respectes le code. Et beaucoup sont là, on fait partout au Cameroun. Hein. Beaucoup quand tu commences à aller chercher ça, tu ne les vois pas, c'est qu'ils sont au pays. Ils sont au pays. Ils ont les business au pays. Ça passe bien. Ça ne doit les crevettes. Ils sont au Cameroun. Tu nous embrouilles. Maintenant, quand tu wise, tu dis que non, les gars, moi, 2018-2025, c'est un dossier close. J'ai tellement chanté, j'ai un nouveau président que le peuple a choisi. On dit que tu es traître. Donc, le président que le peuple a choisi là, non, il faut que moi, je dois dire que c'est un traître, non, c'est un bandit, je dois l'oublier. C'est le président voté par les Camerounais. Je dois détruire le travail, les efforts des Camerounais qui ont voté dans les urnes. Mais les gars, vous me dites moi aussi, les gars. Tu vois ce qu'ils nous demandent de faire, non? Tu vois dans quoi ils veulent nous amener si on est dupes, non? C'est ça. Ramener encore sur le plateau en or. Effacer le nom de Chiroma et remettre pour les présidents qui n'étaient même pas de son président, qui n'a même pas battu campagne, qui n'a rien fait. Donc les efforts de Chiroma tombent dans l'eau comme ça. Là. Cadeau. Les gars, vraiment, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Parfois dans la vie, je me pose la question que si le parti là va encore exister. Parce que je me demande, c'est lesquels Camerounais que vous allez encore les chercher à les convaincre. Lesquels Camerounais? Parce que les Camerounais sont morts. Vous êtes sortis, vous êtes morts. Pourquoi tu fais genre, non, Big? Ça, c'est ma part. Hein. On a vu des partis qui ont précédé le MS, non? Le SDF a été tout fait, tout flamme à son époque, non? Merci. Il avait son leader, non? Voilà. Ils ont manqué une occasion, non? Hein? Son leader s'est fait phagocyter, le parti s'est fait phagocyter, non? C'est la même chose qui est arrivée au MRC depuis avant que nous en rendions compte. Et cette élection présidentielle nous a permis de nous en rendre compte. Effectivement. Merci pour les tapotés, les gars. Tapoter. Tu vois avec quelle légèreté, avec quelle facilité est-ce que Issa Chiroma Bakari a ravi la vedette au MRC? Est-ce que ça ne peut pas réfléchir? Nous-mêmes, toi et moi, avons passé le temps des années ici, là, à dire le meilleur parti de l'opposition, le seul unique, le seul parti qui a une vision, qui a un programme. Nous l'avons fait ici pendant pas moins de 7 ans. Pas moins de 7 ans. Pas moins, pour certains, pas moins de 7 ans. Mais pas moins de 10 ou 11 ou 12 pour d'autres. C'est le meilleur. Mais regardez avec quelle rapidité est-ce que les peuples du Cameroun vous ont dit que non. Non. C'est pas le meilleur. Ce que vous faites en diaspora, vous faites vos histoires de 75 000 personnes à la place de la République là-bas. Quand vous arrivez ici à Dédon, on vous chasse. Donc nous, comme nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas dupes. Peut-être qu'on va finir par prendre le bon diable. Et ils l'ont fait.
Ils l'ont fait magistralement, M. Foucault. Ils ont déjoué tous nos pronostics. Ils ont déjoué les pronostics de tout le monde. Ils ont élu Issa Chiroma Bakari à la tête de l'État du Cameroun. C'est lui qui était anciennement vu comme le diable. Ils l'ont plébiscité partout, même en diaspora. Issa a battu. Le pion que Biaba a envoyé dans l'opposition pour fragmenter l'opposition est venu. Il a trahi. Il a battu à plate couture. Il a réclamé sa victoire. Chose que personne n'avait imaginée. De ce quoi, cousin? De ce quoi que tout ce qui se passe au Nord? Donc, la protection du président au Nord, ils ont dit que ça, c'est rien, c'est le cinéma. Donc, on tire sur le Cameroun, on t'aime les gars, on enterre. Mais mon frère, l'armement est partout. Même mes frères qui sont dans le pays, mes frères sont dans la même, ils disent que c'est ça, c'est en train de fuir. Les Nordistes sont prêts. Ils ont même les flèches, sont tout. Pendant des semaines. Ils n'ont pas pu atteindre Tchourouma comme ça. On dit que non, ça c'est rien. Il faut qu'il laisse Kingaoundé, Marwa. Il vient qu'à Yaoundé. Ou à Douala, ça va. C'est là-bas que ça va se jouer. Vraiment, vous êtes des sorciers, les gars. Vous êtes des criminels. Comme ce n'est pas votre papa. Comme ce n'est pas votre papa. Donc, donne-moi un peu qu'on donne les paroles aux gars. Les gars essaient de parler aussi, non, mon frère. Qui prend la parole, ils vont commenter, c'est mieux. C'est mieux, c'est ça le problème. Vous voulez seulement signaler la paille, mon frère. Une paille qui n'a pas 100 personnes. C'est ça qui dérange. Il y a Jésus là, et c'est quoi là. J'ai l'habitude de laisser les gens finir de parler avant de prendre la parole. Vas-y, tu as la parole, mon frère. Tu es libre de venir t'exprimer. Je viens d'arriver, c'est juste que j'ai compris quelque chose un peu là, une analyse un peu que je trouve un peu dissonante. Pourquoi je dis que c'est dissonante? Que Issa Chiroma a été élu, c'est un fait. C'est vrai, il a été plébiscité par les Camerounais. Il faut être malhonnête pour dire que c'est faux. Ça, c'est un fait. Et dire que, parce qu'il a été élu, le MSC. Parce que c'est ce que j'ai entendu ici. Si je me trompe. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici là que le peuple camerounais a montré qu'on se trompait depuis 7 ans, que le MSC n'était pas le meilleur parti d'opposition. J'aimerais demander à la personne, qu'on regarde à notre cas de figure, si le FNNC et le MSC étaient allés aux élections ensemble, est-ce que tu es sûr que ça aurait été le même résultat? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les Camerounais monsieur Jésus, ne parle pas tout en français, tu sais quoi? Écoutez. Non, je te réponds directement. Pardon, arrête là-bas, mon frère. Ne continue pas, je te réponds directement d'abord. Vos longues français de littérature, je te tape ça directement que moi, faut corriger. J'ai porté ce MS 7 ans. 7 ans. Oui. On ne vous a pas vu, vous les Jésus, on ne vous voyez pas. Vous qui venez aujourd'hui, vous voulez de monopole, on ne vous voyait pas. Et le 5 août, quand on a disqualifié le MS, on ne vous a jamais vu sur les réseaux sociaux. Donc ne venez pas ici commencer à dire qu'on prend l'autre angle. On prend l'angle-ci. Je ne suis pas dans ça. Le MLC a été disqualifié arbitrairement le 5 août. Et aucun membre du directoire du MLC, personne n'est sorti dans la diaspora, dans le Cameroun, pour suivre le leader. Donc c'est pour dire qu'ils ont compris que là c'est un dossier mort. Ils ont fait le choix. Basta. On est d'accord? Parce que le président était chez lui. Lui-même, il est entré chez lui, il a fermé la porte. On n'a plus jamais vu jusqu'à ce qu'à jour J, des élections qui sortent pour dire que non, j'ai demandé une coalition, il n'y a pas eu de coalition, et il demande au peuple, va faire ton choix. Et vous voulez raconter quoi aujourd'hui que si on prend l'angle, quel angle pas? Le MSC est aux élections présidentielles, le MSC a battu campagne? Non. Qui a battu campagne? Les 12 apôtres qui étaient sur le terrain. Et on a fait, le peuple comme on a fait son choix. Tu vas venir cacher sur ça, mon ami. Je veux faire un débat entre Chiroma et Bel, comme tu étais dans les élections présidentielles. Pourquoi je dois dépenser ma salive? Je dois dépenser l'argent pour parler de quelqu'un qui n'était pas dans le champ politique. Essayez d'ouvrir vos ménages, mon frère, vous qui avez beaucoup fréquenté là. C'est un dossier qui n'a pas lieu d'être. L'homme qui était sur le champ politique, c'est Issa Chiroma Bakari. Et le 11 apôtre, il a les tapés sur le champ politique. Tu viens me parler de comparaison avec Chiroma, avec Maurice Kamto, je ne sais pas ça. C'est pour ça qu'on vous demande de marcher avec vos propres cerveaux. Mais c'est que c'est des gens qui vous font comme des délicits. Pourquoi, mon frère? Ok, on donne la parole à Bado. Bado, tu as la parole, mon frère, merci. Oui, bonsoir, monsieur Roger Foucault. Bon, déjà, je préfère te dire que je partage pas ton avis. Donc, parle pour toi, parle. J'ai pas besoin que tu partages mon avis. Voilà. Bon, moi, j'ai deux questions que je vais te poser juste des questions. Parle pour toi, Est-ce mon que frère. Issa Chiroma, oui,
est-ce que Issa Chiroma était prêt pour cette élection 2025? Est-ce qu'il était prêt? Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si tu veux que je pose directement la deuxième avant que tu répondes. Je n'aime pas être désagréable avec toi. Toi, tu peux me parler que est-ce que Issa Chiroma était prêt? C'est ce que tu vois. Mais je ne sais pas si je sais pas si vous c'est le hakou ou vous mangez ou comment. Ma deuxième question, c'est... Mais donc, on n'hérite pas, mon frère. Oui. Vas-y, deuxième question. Alors, vas-y. Il a gagné l'élection, ça c'est clair. Gagné comment? Attends. Il a gagné comment, mon frère, pardon? Qu'est-ce que tu dis que quelqu'un qui n'était pas prêt? Comment? On l'a voté. Attends. Tu dis que quelqu'un qui n'est pas prêt. Et tu viens me dire qu'il a gagné. Est-ce que tu entends parler? Il a gagné. Il n'était pas prêt. J'ai demandé si Attends. Il n'était pas prêt. Et il a gagné. Eh, Seigneur. Pour moi, il n'était pas prêt. Pour toi, il n'était pas prêt. Mais il a gagné. Il a gagné comment? Alors, explique-moi maintenant. Parce que vous dites que vous avez trop fréquenté. Moi, je n'ai pas fréquenté. Hein. Je vous prends que dans les effets de vos langues. Tu dis qu'il n'était pas prêt. Et tu dis qu'il a gagné les élections présidentielles au Cameroun. Dis-moi, explique-moi alors, pourquoi il a gagné? La chance. Pourquoi il a gagné? Si je te dis que c'est la chance, tu vas dire que c'est faux. Et il y a la marche qui existe, n'est-ce pas? Hein? C'est la chance, non? Il y a la marche qui existe. Hein? Ok. Oui, la malchance existe aussi, non? Bon, tu peux me dire dans un livre où tu as vu on a écrit la malchance. Le mot, la phrase qu'on dit malchance, tu peux me montrer un livre que c'est écrit dans que celui-ci a la malchance. Comme vous avez trop fréquenté, tu me montres un livre. Je ne comprends pas le sens de ta question. Eh, Papa Foko, tu ne comprends pas le sens, c'est ce que tu dis. Tu dis qu'il y a la chance, mais dis, mais s'il y a la malchance, tu me montres seulement le livre. Parce que vous avez trop le monopole de savoir. Tu me montres un livre où on écrit la phrase la malchance. Dans le dictionnaire, il y a le mot la malchance. Ça, c'est pas ça, c'est le dictionnaire, ça, c'est pour décrire les livres. Bon, je peux prendre un livre qui est sacré comme la Bible. Parce que là-bas, des gens qui jouent la chance ou la malchance. Est-ce que dans la Bible, votre Bible qu'on a constituée là, pardon, il y a quelqu'un qui fait les bruits là, mettez, la personne se mute. Tu me montres là où il écrit la malchance. Je préfère doser à ma deuxième question. Ah, tu préfères doser. Ma deuxième question. Vous avez trop le monopole, vous avez trop fréquenté. Vas-y, va la deuxième question. Ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas récupéré son pouvoir? Pourquoi? Il a gagné l'élection. Pourquoi il n'est pas président? C'est chez toi qu'on va voir comme ça, mon père. Oui, c'est chez moi. Ok, on a compris ta question. Tu peux descendre, tu vas tapoter en bas. On a compris. Donc, tu peux descendre, mon père. Parce que tu es là où il y a le bruit. Voilà les Camerounais, hein. Voilà un Camerounais qui est là, il a trop fréquenté, ils ont les diplômes, ils ont le monopole de savoir. Il vient nous dire que Issa Chiroma Bakary n'était pas prêt, mais il est surpris de voir qu'il a gagné les élections présidentielles. Donc, ils sont entrés là, ils ont les diplômes là, ils ont les licenciés. Mais il est surpris de dire que non. C'est la malchance ou c'est la chance. Il dit qu'il a la chance. Famille camerounaise. Vraiment, j'ai l'impression que on va prendre la chicole, le aussi pour chercher tous ces gens qui sont les doctorats, les gradués là. Les fouetter seulement avec la chaîne de vélo. Je vous le jure. Vraiment, quelqu'un qui va encore venir devant moi dans un meeting ou quelque part me dire que non, il a le monopole de l'intelligence. Quand tu vas parler 2 fois, tu ne me montres pas ton exil. Parce que chaque personne doit me montrer là, attacher son mouchon. Parce que quand tu as l'exil là, tu dois me montrer le mouchon de ton exil. Si je ne vois pas là où ton mouchon est caché, parce que le mouchon là, c'est le plan B. Je veux te nac. Parce que vous avez tellement le bling-bling. Pour depuis la révolution, ce qu'on est dedans. J'ai mouru comme ça 7 ans. Hein, et je ne suis pas prêt à mourir de 2025 à 2032 là. Je cherche c'est mon tourou, tant qu'il est dehors, tant qu'il n'a pas... Je suis derrière lui jusqu'à la gare. Ok, bonsoir Père Roger. Salut mon père. Ok, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle journée. Je veux juste aller dans ton sens et s'il te plaît, j'aimerais que tu me coupes pas quand je suis en train de parler. Bon, parce que je sais que nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'aimerais d'abord préciser au début comme ça. Mais tu as dit quelque chose de très, très, très intéressant ici, en ce qui concerne le MS et le conseil Maurice Kamto. Oui, effectivement, nous sommes d'accord sur un point que le MS n'a pas participé aux élections et que le professeur Maurice Kamto n'était pas candidat. Voilà. Mais toi, tu as fait tout ton déroulé en accusant le professeur Maurice Kamto et le MSI. D'où j'intime maintenant que... Parce que tu vois que toi, tu te contredis déjà. Parce que
Mon frère, je ne sais pas si c'est Jay-Z ou bien c'est Badou, ils t'ont posé une ou deux questions en ce qui concerne le MS. C'est toi qui viens de dire ici. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu dois parler du MS? Ouais, Seigneur, les gens du Cameroun, là, mon frère. Ouais, Seigneur. Va. Vas-y, cousin. Oui, pourtant, il n'était pas candidat et je trouve que là, effectivement, tu me rejoins sur ce point. Donc, j'aimerais juste comprendre pourquoi tout cet acharnement, en fait. Pourquoi est-ce qu'on demande des comptes à quelqu'un qui n'était pas candidat et qui en fait, qui n'a pas participé et qui est tout juste aussi un simple citoyen comme toi, vraiment. Oui, vas-y, Père Roger. Donc, là où tu es là, ce que tu as été raconté là, quand les membres du MRC étaient sur les réseaux sociaux après la victoire de Issa Tchouma Bakary, en train de tirer sur le président élu Issa Tchouma Bakary, en disant que c'est un président qui est un pion du régime et c'est un président qui n'a même pas un programme politique. Tu étais où? Non, je suis d'accord avec toi sur... Non, si tu es d'accord, tu descends, mon frère. Alors, si tu es d'accord, tu descends d'abord. Parce que moi, je ne peux pas faire un débat avec toi de parler de... Non, attends, laisse-moi... Attends, cousin. Tu sais quoi, je n'ai pas besoin de trop débattre. On est en 2026, hein. On n'est pas là pour perdre le temps pour je parle long français, là. Si on parle de Maurice Kamto maintenant, c'est parce que ses alliés ont détruit une lutte qu'on a battue depuis 2025. On a battu tout le monde l'année 2025 à voir comment est-ce que ce monsieur devait être représenté, qui n'a pas été représenté. Et comme on vient le refaire surface pour vouloir le blanchir et détruire celui qui a été voté par le peuple camerounais. Mais ça, ce sont les qui ça me dit quand vous voulez avoir le débat sur la part de qui. Moi, je n'ai pas l'énergie à répondre les conneries. En tant que citoyen camerounais, si vous êtes derrière un opposant qui n'est pas là pour le peuple camerounais, mon frère, désabonnez-vous. Je vous le demande déjà, moi, à ma petite pensée. Si un leader de l'opposition n'est pas là pour bagarrer pour toi, que tu aies l'eau à boire, mon frère, désabonne-toi dans la page, la cherche celui qui est le meilleur risque. Tu peux pas t'accrocher là-bas. On avance, mon frère. Le truc que vous allez dormir là-bas parce que c'est devenu le Jésus-Christ. Il faut l'idolâtrer. Non, vous saviez que... Pourquoi il n'est pas resté au Manidem là-bas avec son parti quand on lui donne la chaîne? Il fallait rester là-bas et reconstruire le parti là. Mais comme il sait pourquoi le MRC a vu le jour, ils savent les fondements. Et quand je m'en rends compte, je vois tout ce que... Parce que j'ai beaucoup suivi les commentaires sur le MRC que je n'ai jamais cherché à vérifier depuis. Les vrais dirigeants du MRC, c'est le RDPC. Les fondateurs de ce parti-là. Qu'on nous cache depuis. Les fondateurs ont mis ça sur pied parce que là où dès que le parti là prend le pouvoir, on peut d'abord retirer tous les titres qui sont longas. Ils sont longas. Et il faut que je vous le dise ça aujourd'hui. Et c'est depuis longas qu'on me donne l'information. Fogem, c'est derrière la femme de Fogem. Il faut savoir que la femme de Fogem, c'est une fille yaoundé. C'est un boulot petit. J'ai l'information qui sort que d'une gaz. Donc les vrais fondateurs sont assis ensemble parce qu'ils sont condamnés. Le gens qui là où sont là, il faut seulement que comme tu es juriste, ça vient t'asseoir sur la chaise ici. Toi tu connais les lois, tu nous fais, dès que tu gagnes les élections, tu peux nous libérer. Alors que mais vraiment, si vous étiez vraiment les vrais opposants là, vous dites que mon frère, petit frère, calme-toi. Cherche quelqu'un, tu passes par derrière, après on sort la révolution. Vous n'avez arrangé les Camerounais à aucun sens, rien. Seulement dans les unes et dans la paix. Dans les unes et dans la paix. Dans les unes et dans la paix. 14 ans sont passés comme ça. 2 mandats sont passés sur les yeux des Camerounais. Et vous voulez que le 3e mandat passe. On oublie le Babana. Le Babana qui a donné la chaise cadeau à Paul Biya. Et on te dit que c'est le Babana qui a encore gagné dans les urnes. Et vous dites que le Babana doit oublier ça. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous faites sans oublier que c'est Amadou Eidjo et le parrain de Issa Tchouma Bakary. Vous oubliez ça. Que Issa Tchouma Bakary, c'est l'enfant d'Amadou Eidjo. Formé par Amadou Eidjo. Envoyé en étranger pour aller sur les formations. Pour revenir et développer le Cameroun. Et vous dites que là où il est un pion de problème. Mon frère, j'ai l'impression que vous n'avez jamais volé dans la vie. Et quand tu n'as jamais volé, tu ne connais pas les angles, les risques et les inconvénients. Tu ne connais pas. Mais toi qui as trop fréquenté, tu penses que non, tu connais beaucoup, tu peux te défendre devant une juridiction parce que tu as fréquenté. Ce n'est pas tout le monde qui est devant là-bas. Hein. Il y a les bas que le condamné, donc le criminel vient gagner devant toi.
un criminel, un bandit vient se défendre, toi qui aimes le plaignant, il te gagne. Avec rien que les jeux de mots, il te gagne. Bon, je viens ici là vous dire, quand je fais mon live, je tape sec. Et je veux que tous les Camerounais qui sont dans le live ici, ouvrez vos méninges. Ne soyez pas des suiveurs. On nous a imposé beaucoup de choses dans ce combat. Les t-shirts bleus sont sortis de nulle part. Quand les t-shirts ont vu le jour, ces gens-là sortent d'où? Est-ce qu'on a... Nous n'avons même pas pris le temps de vérifier le background de ces gens de t-shirts bleus. On n'a pas fouillé le background de ces gens de t-shirts bleus. Comme posté dans toute la diaspora, je laissé ça en Angleterre pour moi arriver. On dit porte seulement, porte, tu dis que c'est ça. C'est lui là-bas. Merde. Il y a les mamans qui m'écrivaient en interne que Papa Foucault. Ça va gâter la lutte. Ça va gâter la lutte. Parce que moi, je suis derrière vous comme ça. C'est encore qui là-bas qui monte, qui m'a parlé seulement. Buton, mon frère. Dans mon descend celui qui vient, il ne veut pas se muter là. Donc, les mamans m'ont dit que Papa Foucault, c'est pas tout le monde qui supporte le MRC. Nous sommes dans une lutte de chassement de pauvres. Et quand j'adhère en tant qu'un non-aime, en tant qu'une maman qui est non-aime, je vous soutiens dans les marges. Je ne veux même pas qu'on voit ma femme, mais je veux que quand même que non. Quand il y a quoi que ce soit, on est dans les rues. Mais dès là où vous voulez dire que non, on doit dire que ton leader c'est tel. On impose tout le monde que ça doit être tel. Famille, ça devient un problème. On n'est plus dans la lutte de la résistance. Maintenant, on est dans un choix. Et c'est ça qui a beaucoup fait diviser le peuple de notre lutte. Les centaines de Camerounais qui sortaient, c'est mort. Quand tu as parlé, non, mon parti c'est le SDF. À l'époque, 2020, quand tu vois les États-Unis sortir, il y avait les gars, les Bertrand qui étaient de SDF, il y avait les Zamba, il y avait tout ceci, tout le monde sortait. Parce qu'il faut chasser pour bien. Tout ce qu'on veut, c'est pour bien, qui est notre cible. Et aujourd'hui, c'est devenu les cibles, c'est entre nous les uns et les autres. C'est quoi ça? C'est quelle lutte ça? C'est quelle lutte que c'est devenu que nous les uns et les autres, qu'on se bagarre? Maintenant, c'est Chiroma Kanto. Kanto sort d'où maintenant en 2026? Il sort d'où dans le plan politique? Il a quoi? Il voit dedans. Pendant que les Bello Boubassons ont disparu, tout le monde lui-même, tout le monde là, tout le monde est comme ça, tout le monde se point d'interrogation. Si vous voyez peut-être le PCL, ils sont suspendus parce qu'ils bénéficient encore les salaires job, parce qu'on a fait une prolongation. Ils sont là, ils jouent encore les dos, de gagner tranquillement, l'argent de contribuables. Or que normalement, pour ceux qui voulaient vraiment le changement là, il devait avoir un background derrière le président voté par le peuple camerounais. Quelle qu'en soit la personne, on dit que c'est le peuple qui a fait le choix. On met les bâtons dans les roues de ces gens. Zéro taxe payée, zéro activité. On met tout en marche. Comment ça se passe de l'autre côté du Nord au sud des ambassadeurs? Ils ont le lockdown. On dit que les gars, ça marche comme ça là. Ça va fragiliser le dictateur. Il va partir. Mais c'est encore nous, les Bamileka en tomates, qui sont là qui vont nos activités. Non, si je ne paye pas, on va sceller mon magasin. Non, si je ne fais pas. Tout ça. Parce que quoi? Ils sont derrière un leader. Parce que j'ai suivi les communications de beaucoup de mes frères Bamileki. Tu comprends que là où ils sont là, il fallait revenir les leaders sur le plan politique, oublier celui qui est Tchou. Non, c'est mal réfléchi, les gars. C'est très mauvais, c'est méchant, c'est malsain. Alors que nous sommes sortis pour un chassement Paul Biya. Maintenant, notre chassement, c'est Chiroma. Non, il n'a pas un programme politique. Pardon, qui l'a pas. Non, oh. Vous oubliez qu'il y a un peuple camerounais qui est sorti. Le peuple là. Vous les mettez où? Vous placez le peuple qui est sorti dans tout le Cameroun. Comment? Le septentrion. Qui a fait le dernier meeting de la CAI. Vous les placez où? Vous pensez que ces gens-là vous regardent avec un œil? Vous pensez que le MLC va un jour s'asseoir dans les bastions et dire qu'ils vont battre campagne? Ils vont vous dégager qu'avec les flèches. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Cracher sur leur leader. Cracher sur leur leader. Et insulter, vilipender. Jusqu'à les traiter de vermine. Putain, même quand on explique à un babana en patois que le mot vermine, ça veut dire que mais le babana peut lécher le sable. Le babana peut lécher le sable. Tout ça. Paul Biya est tout dit. Paul Biya qui était en suspension. Même Paris. Paris était dans un jet de pierre pour dire que mon frère dégage seulement. Mais sinon, on entend seulement qu'il y a les négociations.
les négociations, dans les médias, les négociations avec Chirouma. Chirouma n'est pas d'accord. C'est pour vous dire que c'était les Nations Unies avaient déjà parlé. Les Nations Unies avaient fait les sorties sur France 24 sur des médias. Sujet de pop. Mais, quand Macron a vu la sortie de ces satapi qui étaient sur la toile, le ting-ting de l'Allemagne, il y avait le gros toto zozo qui est là-bas au Canada. Il dit que non, je n'ai pas encore géré l'affaire. Laissez-moi encore le temps. Laissez-moi le temps. C'est là on dit que, ok, allons voir. Tous les actions maintenant sont morts parce que le peuple camerounais s'est senti lynché par les Camerounais encore en plus de l'opposition. Et vous voulez qu'on reste tranquille? Aujourd'hui, c'est que non. Le président a fait une sortie, on a libéré le corps d'Anissé Kane. Vous vous entendez parler? C'est comme si vous êtes dans les secteurs. Donc il a fait une sortie, on a libéré le corps d'Anissé Kane. Il était où pour faire les sorties pour qu'on libère Bougounissa? Il était où pour ne pas faire les sorties pour qu'on libère Fogué? Les familles, j'ai l'impression qu'il y a que... Ça c'est un problème que moi, pour moi, je me dis que non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les Camerounais. Et c'est comme ça qu'ils inondent les panneaux de TikTok. Fait des commentaires, donc zombifier les Camerounais encore pour des... Ah, Foucault, oh non. Ah, papa. Mais je dis merci encore à tous mes frères camerounais qui sont conscients parce que le peuple camerounais qu'on a cru qu'ils étaient dupes sont tellement sereins et focus. Nous sommes derrière le président voté par les Camerounais, Issa Chirouma Bakary. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, quelle qu'en soit la nuit que ça va prendre, quelle qu'en soit la lune que ça va prendre, on est derrière lui comme on a fait aussi en 2018. On est resté pour attendre les plaintes dans les ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, quoi. On a attendu, non les gars, hein? On a attendu. Est-ce que vous avez suivi quelque part les murmures quelque part? Pourquoi c'est difficile pour vous d'attendre aussi? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi vous venez maintenant poser les questions? À votre temps, on a posé les questions. Est-ce qu'en votre temps, on a cherché les poux dans la tête de quelqu'un? Personne n'a cherché les poux dans votre tête. Mais c'est que le président savait que non, quand j'étends mon doigt, je vois le bout de mon doigt. Je sais là où je pointe mon doigt. Et je sais que je vais atteindre. Jusqu'à ce qu'un mandat est mort cadeau. Tu n'as pas blanchi. Avec tous les gars qui ont travaillé en gâtant. Sans compter ceux qu'on a témé. Sur le lit infecté dans les prisons là. Les Camerounais ont perdu des vies. Et vous venez aujourd'hui dire aux Camerounais que non les gars, laissez-nous, hein, ouais, nous sommes vos enfants, on n'a pas de ça de chaque fois, non, il faut que, non, gars, reste un gâteau, dors tranquille, on a payé le corps de l'enfant, non, mon fait, tu vas content. Donc, je suis content, on gasse, parce que tu as payé le corps de mon enfant, on dit que le corps de l'enfant dépassé, les gars à payer. On veut dire que quand ils étaient dehors, ils ont manqué à manger. Donc, moi, je dis qu'une lutte populaire, les gars, si vous voulez vraiment... Les gars sont dans un parti où le président du parti, c'est un grand juriste international. Écoute-moi attentivement. Tu peux choper l'ongas dans cette position, non, grand. Ton président du parti peut être un homme d'affaires, businessman, il ne se connaît pas avec la loi, il n'a pas les relations. Tu te dis que bon, voilà, tu as chopé ton gaz et tout et tout. Mais grand, tu chopes l'ongas. Quand tu chopes un gaz comme celui que Bibou a chopé, comme celui que Dr. Foga a chopé, je ne sais pas pourquoi les 7 ans ne sont pas encore arrivés. Quand tu chopes un gaz comme ça, non, grand. Non, on chope 5 ans, ça manque 2 ans. Ça manque 2 ans. Oh. Quand tu chopes comme ça, tu as espoir. Tu ne connais non. Thomas, c'est celui pour qui tu as chopé le gaz là, hein. C'est les amis de Dupont Moretti ou c'est les amis de Juan Blanco. Tu vois, tu as en tête de dire que non, je ne peux pas quand même faire 1 an ici, je ne peux pas faire 2 ans ici. Tu vois un peu, non? Parce que le pape du droit est dehors, il a Santa Barbara, il va tout faire. Mais grand, les gars ont fait le job 5 ans l'autre jour. Dès qu'ils sont commodes, le pape du droit a couru pour aller se prendre en photo avec eux. Ça, c'est pas les insultes. Et on leur fait les russes au témoin. Je dis qu'on est intéressé par le président. Arrêtez ça, disons. Arrêtez les conneries là. Vous pensez que la tête de celui qui se fait 5 ans en Gatara, il est encore mon nomade dedans. Quand il rentre au quartier, on sait sa tête, il est en train de rebox encore à 0. Demain, quand on va dire que Gridjo, il va dire que mon frère, excusez-moi, j'ai tapé un 5 ans que je n'ai même pas vu l'air de quelqu'un. C'est ça. Alors que présentement, là, le peuple qui a encore revu le jour, le 12 octobre, voilà les gens qu'on devait accentuer pour dire que, gars, ça t'aimait seulement. Les communications que vous avez fait, les nuits blanches là, on devait que mettre ça seulement pour dire, gars, que Gridjo, pour que les 1 million que vous avez suspendu, que peut-être dans les chambres, dans vos chambres, là, je ne sais pas où là, on mettait encore les 1 million dans les rues, le Cameroun est gâté, pour bien partir. Si c'est que vraiment on est là pour chasser pour bien. Mais au contraire, vous êtes seulement galvanisé seulement pour chasser encore celui que le peuple a voté.
Il laissait Pobia là-bas, il dit non, Pobia c'est le meilleur, non. Pobia encore même mieux, là encore l'éternel, mais celui-ci ne connaît même rien, c'est un zozo, c'est un vide. Le mot là, c'est quoi encore là? Ah, le mot qu'il a insulté à 2 millions, c'est quoi encore dans Vermine. Vermine. Sale vermine. On veut le traiter de sale vermine. Sinistre vermine. Pour moi, il a dit c'est une sinistre vermine. Hey, Papa God. Les gars, vous ne savez pas la blessure que vous avez mis dans le cœur des Camerounais, qu'un baba n'a pas s'asseoir, on sait voir quelqu'un comme celui-là, venir, ça dit qu'il va battre campagne. On va te tchoukou, tu vas le niam là, tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code parce que ce que tu as fait là, c'est que non. Tu as activé, on t'a activé. Parce qu'on t'a activé. Tout ce qu'on reste là, on dit que non. Oh, je vois les gens dire que non. Il a parlé à son nom propre. Ça n'a rien, il va où le MSC. Mon frère, je suis derrière Franck Nyansi aujourd'hui. Franck Nyansi, maintenant, je te donne raison, Kouzo. Je te donne raison. On tire sur toi, tu tires que sur la tête. Tu n'es pas là sur les microbes, les éclaireurs qui sont là, qui viennent comme les esprits. Tu tires que sur la tête. Tu n'as pas le temps à perdre sur les microbes. Je suis derrière toi maintenant, Franck Nyansi. Et quand tu tires sur la tête, ça fait mal. Oh non, les gars dorment mal, les gars. Les gars pour vous tous ceux qui mourir. ont défilé ça, depuis qu'il faut que défilé là, c'est les pleurs. Ils sont nombreux à la fenêtre. Ils sont pleins, ils sont pleins. Ils sont comme en enfer là maintenant là. Si les deux là sont réunis comme ça là, c'est la fête des MRC. Lui, ça va être votre Je vais fête. vénérer tant que Chiroma jusqu'à la gare, jusqu'à ce que je vois le bout du tunnel. Comme on a aussi vénéré pendant 2018, on a vénéré quand toujours jusqu'au bout du tunnel, quand lui il a entré dans sa voiture, il a claqué la porte, il est parti lui. Et vous dites que vous restez dans le sommet là. Non, non les gars, moi là maintenant, mon président que le peuple a voté. Mon président que le peuple Bouddha est sorti massivement pour taper Nganou Djoumessi, taper l'Afrique, taper les Ngwa Maturin, taper Madame le maire, avec tous les camions de riz. Mon frère, vous venez dire que non, je veux cracher sur le peuple là. Vous avez vu l'arrivée de Chiroma à Bouddha, au marché de Balepo. Dieu, j'ai jamais vu. Jamais vu. Les mamans sont sorties avec les roues en criant. À raquer les zèbres en bordure des routes. On a tout bois à jeter, comme c'était petit Paris. Un village qui n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Mais ils ont dit que l'Afrique, le camion de riz que tu nous as donné là, le camion de panne que tu as distribué là, on va dresser les avec dit donc. Ah, laisse. J'ai dit à tous les mamans là, prenez-vous manger, c'est votre argent. Ils ont chop ça, hora. Ils ont voté. C'est le pourquoi on a arrêté mon petit, non? Ludovic, où? D'ailleurs, il n'a pas un Kounengi. Arrêté par qui? Son oncle Keki. Kanan Djoumessi. Bah, que petit frère, comme tu nous as fait ça dur, on va te montrer que tu as l'île. Et quand je parle, non, le MSA m'a envoyé Metengepi là-bas. Metengepi, il est à partir jusqu'à ce qu'on le donne dans ma. Fiche le camp avec la nourriture, mon frère. Fiche le camp, dis donc. C'est que j'essaie de le cloyer, Metengepi, mais. Bon, moi là aussi, là maintenant, là. J'ai dit, mon petit frère va sortir pour que va. Il va sortir. Que quand sur les moyens, moi je suis en train de travailler ma part que je suis plus là pour venir faire les trucs dans les réseaux sociaux. Mon petit frère va sortir. J'ai interpellé le chef Babadjou. Que mon honorable, tu vas partir à Yaoundé, demander qu'on libère le petit là. La politique démocratique qu'on demande au Cameroun, on n'a pas besoin de faire le coup bas aux enfants. Mon chef, il est en train de. J'ai le groupe WhatsApp du village, on travaille sur ça. Et on a dit au chef que si tu ne veux pas que non, on te manque le respect là. Tu vas nous montrer que tu es le roi ici au village. Tu vas nous lever le petit là. Ou tu es là pour choisir les lait Afrique par rapport à notre enfant et dire qu'on va te donner les sacs de riz, venir te déposer les bœufs ici là. Non, non. On va te dire que ici, papa, on va te descendre. On va te boycotter dans ta chefferie. Et lui, il comprend, c'est un jeune. C'est même le petit frère de Ludovic en âge. Il est le petit, c'est un bébé. Il va faire le travail là. Je ne suis pas là pour chercher à dire qu'il veut venir me chercher à faire les réunions avec la base pour lui. Non, 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 non. Je gère ça en interne. Et on gère ça au village. On va gérer ça. Voilà. Ça vous fait mal à donc cœur. Donc, les jeunes me font, comme il n'y a personne pour intervenir, il n'y a personne pour monter dans l'air pour qu'on fasse là ensemble. Donc, je salue tous mes frères sur Facebook. Merci pour ceux qui ont beaucoup tapoté sur Facebook. Partagez le live, les gars. Vous savez que je n'ai pas d'abonnés pour le moment. Aidez-moi aussi à élever ma page TikTok parce qu'il faut que beaucoup d'abonnés puissent s'abonner là. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. La page est là. On a fait tomber ma page la dernière fois, la page qui était un peu populaire. Ils ont tué la page là comme ça.
Donc, voilà la nouvelle page. Je vous demande seulement humblement de m'aider à soutenir cette page, à partager, à vous abonner massivement. Et je sais que mon jeune frère, Donman, il va beaucoup m'aider à faire ça parce que s'ils connaissent, ils ont déjà les tactiques, moi je ne connais même pas sur ça. Donc, mon pote, je suis au cours. Non, Choupi, on va causer après, Ça va aller, Léné, ça va aller. On va travailler comme ça 2, 3, 4, 5 lives et on va monter déjà à 1000. Là, on est à combien là? Attends, je regarde, 211. Il faut juste ils sont à 211. un week-end. Voilà, c'est bon, ça pousse. Les gars, abonnez-vous. À mon Dieu, c'est même pour me mettre ça à 1000. C'est rien. Ouais. C'est mon Dieu, c'est mon monde déjà à 1000. C'est pas mal. Pour ce faire, il faut qu'on fasse un live bien organisé. Parce que là, maintenant, Gignac est en live, Malise est en live. Ah, ok, non, il faut que je parle là-bas. J'aime là-bas. C'est comment aussi à ma pause. Quand je suis au travail, tu peux me faire monter. Non, gars, il ne peut pas perdre quand même là. J'ai vu ça, ouais, j'ai remarqué. Donc, je préfère que quand je suis à la maison, je peux venir soutenir. Donc, merci encore à tous mes frères et sœurs. Donc, merci encore, merci à toi, cousin. Donc, je vais vous suivre de l'autre côté là. On est ensemble, la famille. On est ensemble, d'accord. Donc, merci. Mes frères, ne prenez pas mal, ne mettez pas des organes dans la politique. Parce que je vois beaucoup de personnes m'écrire parfois, pourquoi tu as changé, pourquoi tu es devenu bizarre, pourquoi... Non, les gars, chaque chose a un bilan. Je ne suis pas là pour marcher, pour suivre quelqu'un comme si je suivais Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour le monde entier. Non, je ne suis pas dans le film là. Je ne suis pas là, mon frère. Donc, moi, là où je suis là, j'ai tendu la main quelque part, batailler corps et âme, faire les nuits blanches dans les avions. Parce que je veux voir clair dans la situation. On m'a laissé au Carrefour le 25. Donc, dis-moi le 25, on m'a laissé au Carrefour le 5 août. On m'a laissé au Carrefour le 5 août. Donc, je vois, on a presque 100 quelque chose de part de WhatsApp. On remplit les photos, les commentaires bizarres. Pardon, je vous ai déjà dit qu'enlevez-moi dans les pages là. Vous qui mettez, enlevez-moi dans les pages là, vite. Aujourd'hui, là, c'est focus sur une place. Une place. Je ne suis pas pour chercher les coalitions bizarres dans la révolution en diaspora. C'est une place. Voilà. Donc, merci encore. Prenez votre mal en patience. Moi, j'ai dit que celui qui tire sur Chiroma Bakary, président camerounais, votez pas les Camerounais. Je me lève, je fais le live, je le lave tout. Je le lave. Oui. Parce que vous êtes là, vous avez vos business au Cameroun. Vous partez au Cameroun, faites vos affaires, vous venez vous cacher en diaspora, dites que non, vraiment, pauvre parti. On vous voit tout le monde au Cameroun. Partez faire vos activités. Pauvre parti, vous animez la gare. Je ne suis pas dans le film là. À l'heure, c'est là. Mon couloir, c'est devant moi. C'est à terre. Underground. On va dire ça seulement ensemble. Underground. On va dire ça jusqu'à retrouver le diamant là. Voilà. Donc, merci encore à tous ceux qui sont pour Chiroma Bakary. D'abord, à partir de là, si vous voulez d'abord changer mon profil, mettre la photo de Issa Chiroma Bakary maintenant sur mon TikTok. C'est le président élu. Et tous les abonnés là qui vont s'abonner sur ma page. Papa, si tu n'es pas pour Issa Chiroma Bakary, commence à dégager. Je ne suis pas là pour faire le live pour le sang caleçon ou pour le diapab ou pour faire plaisir à quelqu'un. Le président camerounais à l'air, c'est le troisième président qui a vu le jour, c'est Issa Chiroma Bakary. C'est le troisième président. Pas de débat à faire. Je n'ai pas les débats à dire que il se pourrait que Kamto pouvait faire que il se pourrait. Non, je ne suis pas dans il se pourrait. Je ne suis pas là pour les dire que l'anglais s'ils sont pris. Je ne suis pas dans ça parce que le 5 août, c'était le dernier virage pour vous. Que vous pouvez dire qu'on pourrait prendre un anglais pour chercher à contrecarrer la disqualification du président Maurice Kamto. Non, on n'a pas pris. Donc, dormons la carte une fois. Continuons à dormir la carte là une fois. Et on avance. Donc, jusqu'à ce que le troisième président qui a demandé seulement un mandat de 3 ans pour faire le remaniement de tout que vous cherchez à battre depuis 14 ans là. Il était là seulement pour 3 ans et les Camerounais l'ont voté. Donc, donnez la chance de taper les 3 ans là. Il veut seulement que 3 ans, il n'est pas là pour un combat de 5 ans. Donc, laissez le président dans sa lecture. Vous avez tout fait pour fragiliser son combat. Que la diaspora, tous ces avocats dans le monde entier ont touché là où vous n'avez pas pu toucher. Parce que vous, notre leader qui était passé en 2018, c'est le 6e meilleur juriste du monde. D'après avoir ouvert tous les portes ou les partis là. C'était irrécevable. Irrécevable. Mais on a vu les avocats de Issa Chiroma Bakary. En moins d'une semaine, l'international était... Donc c'était déjà touché partout. Même Trump, on les secoue sur son oreille que réveille-toi. Vous venez dire que mon frère, vous venez cacher sur ça. Vous venez insulter tout le travail fait. Toutes ces femmes qui ont pour le dossier de Chiroma. Vous pensez que j'étais bête? Jusqu'à ce qu'un autre dit que non. Qu'est-ce qui prouve que les PV que Chiroma a, c'est les vrais PV? Papa God, France, Seigneur Dieu.
Eh, Foucault, on dit que ceux qui ont fait littérature, je vois un enfant dans ma maison qui a dit que papa, je vais faire littérature, je vais te fouetter comme ça là, mon frère. La littérature là, je préfère avoir les mécaniciens, les soudeurs, les tailleurs, les chaudronniers, je préfère ça dans ma maison. La littérature. Hey! Jusqu'à les écrivains, les livres, jusqu'à les vendre. Vous vendez quoi? Que tu as fait quoi dans la vie? Tu as souffert. On a fouetté tes fesses. Un vrai opposant qu'on a fouetté ses fesses, c'est quelqu'un qui peut s'asseoir et écrire l'histoire. Mais tu n'as pas encore un gaz. Même en cellule, seulement t'es placé debout, on sait qu'on a levé ton pantalon. Tu as le caleçon. Tu n'as même pas fait quand tu écris, que tu expliques l'histoire, l'aventure aux gens. Mon frère est malade, mon frère. Tu as chop les fesses d'un dindon, mon frère. Allez aux Aïe, vous allez voir comment on chop le madessou, quand c'est madessou. La reco de Mboka là, la reco qu'on prépare avec la saleté, avec l'eau sale là, on prépare ça, on prend un fin de non déposant donc un bangou de manger avec ça, et ton on gasse, tu as un gaz comme ça, donc comme ça, la reco jar là, que l'eau de ça, un jar sous ça là, on prend les feuilles de dindon, on dépose un tac, on te donne 2 bouts de couscous. Tu contemples comme ça là toute la journée, hein, c'est ton breakfast et ta nourriture la nuit, c'est là que tu comprends que non, il faut savoir conjuguer le verbe résister. Hein, la famille, j'espère que vous avez noté sur le côté là. Notez ça, les gars. Merci encore à toute la grande famille sur le frère Foucault Roger. Je vous ai dit que la résistance, comme le président Maurice, comme tu nous as dit, la résistance, c'est ça qu'on est dans là. Hein. Oui, Issa Chouma Bakara a vu, il a mis le pontac, les gars sont sortis, ils ont revendiqué. Il a mis le pontac, les gars ont boycotté. Ils ont mis les villes mortes, les gars ont respecté. Et vous venez dire un matin que allez ouvrir vos magasins, allez faire ceci, allez faire ceci. Moi, je ne suis pas content. Hein. Moi, si vous dites que je suis content, je suis très méchant. Donc, j'ai une colère contre vous que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que je vous vois avec un angle que je ne sais pas comment, si je vous tourne dans une couleur, peut-être tu vas prendre un chandelier comme ça, cadeau. Voilà. Merci encore, les gars. Merci encore pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui ont tapoté. C'était le frère Foucault Roger. Il est minuit, moi. Donc, je vais devoir me reposer parce qu'il travaille le matin. J'ai décidé de faire ce petit live parce que j'ai vu tellement les messages à mon inbox. Papa, faut que tu n'as pas vu comment est-ce que Maurice Kanta seulement fait un petit discours en s'en levé le corps de Anissé Kane que les gars souffrent, c'est ça depuis. Eh Dieu, papa quoi. Oh, vraiment, vous en manquez quoi faire. Je vois comment vous cherchez, comment est-ce que vous allez tout faire pour remettre le plan, le MS sur le plateau pour que les Camerounais adorent. C'est mort, oh, c'est fini. C'est un de ce que mon frère, on a oublié ça. Oh. C'est à terre. Non, mon petit. C'est à terre. Ah. Viens là, du cas, il vient embrouiller les gens avec les conneries dedans. Merde. Mais vous avez encore fait quoi? Oh. Nous, on attend le miracle de Dracula. On attend que le miracle tout aussi. Quel qu'en soit l'endroit que ça va sortir, c'est le miracle là qu'on attend. Et vous savez que, les gars, j'ai oublié, j'ai fait m'oublier. Vous avez oublié que on est au Ramadan. Vous savez que quand le Ramadan finit dans tous les pays où le pays commence par le nord, quand le Ramadan va t'aimer là, attendez le miracle. C'est vous qui êtes dans les TikTok pour dire que non, il a même sorti un mot pour dire que vous allez voir le miracle. Le miracle arrive. Attendez qu'il finisse son Ramadan. C'est le mot du Ramadan, vous avez oublié. Comme vous êtes les cafres, vous ne partez pas à l'église, vous ne connaissez rien là. Pour vous, là, vous êtes que les satrapiques, les fils de microbes pour empoisonner les gens là. Lui, il est dans la ligne du chemin de Ondagron. Ondagron, il dicte seulement, à des dictams. Et il va dire jusqu'à ce qu'il va sortir seulement quand il dit tout coup. Un matin, vous allez vous réveiller qu'il est déjà là. Vous allez comprendre que le miracle a vraiment existé. Et vous allez vous aligner. Vous allez vous aligner. Voilà. Ça ne chauffe pas. Prenons le mal. Allez boire les paracétamol. Allez prendre les effaragans, vous buvez. Dormez tranquille. Attendez 2032. Attendez 2032. Que le miracle sort d'abord. Pour 3 ans. On refait tout. Si 3 ans, il n'y a pas le miracle. Là, tout le monde, je l'éponge. Non, c'est que bon, on va continuer alors maintenant. Parce que là, Pomba est là. Il n'a pas encore fait le remaniement. Rien ne marche. Il a encore prolongé les élections présidentielles. Qui vous dit que ce n'est pas Chiroma qui a été bloqué tout ça? Qui vous dit que ce n'est pas Chiroma qui a été joué tout ça? Mais vous voulez toujours tout faire pour que Chiroma soit mal vu et que Chiroma soit disparaît. Pour que maintenant vous revenez encore à votre secte du MRC. Ça, c'est un secte. Parce que moi, là, rien que vos propos, moi, je vous qualifie une fois que des sectaires.
Donc des criminels, les démons, les ambus. Mais mon frère, je vais vous donner tous les noms. Et ça ne chauffe pas, c'est moi, c'est ma page, non mon frère. C'est toi qui me paie le crédit. C'est toi qui me paie l'abonnement. C'est ma page, mon frère. je suis libre de dire. Comme vous avez passé le temps à vilipender Issa Tchouma Bakary, le président des Camerounais, je vais vous faire ça dur. J'ai le cardio pour ça, les gars. J'ai le cardio. J'ai le cardio, la famille. Ah, ok. Donc, je dis merci encore à tous ceux qui sont sur les fenêtres accrochés là, ceux qui sont suspendus sur les cordes là. Portez-vous bien, abonnez-vous pour ne pas rater les lives. Parce que si tu continues d'accrocher, la corde va tomber, tu vas mourir, mon frère. Faut pas que ton cou se casse là-bas quand tu vas tomber. Entre dans le live, abonne-toi et partage. Tapote. Viens donner ta part de contribution de partage, paroles ici là. Pour moi là, c'est à terre, comme mon petit frère dit là. C'est à terre, on est en grand. Donc, merci encore à vous tous les gars. Merci encore à toute la grande famille, la princesse et quand. Soyez la bienvenue. Abonnez-vous sur la part les gars. Que tout le monde qui vient sur la part de Papa Foko, abonne-toi. Ici, c'est la vérité. Et s'il n'y a pas le truc de tournant qu'on tourne là, mon frère, j'ai tellement mouillé le maillot que pour moi là, j'ai vu le bout du tunnel de moyen que j'ai vu. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a donné beaucoup de leçons. J'ai compris que non, là où je suis là, premier Gao est Gao. N'est pas Gao, non, premier Gao n'est pas Gao. C'est le deuxième Gao qui est. Voilà, donc, les gars, partagez le live, partagez, abonnez-vous. Et que demain, peut-être, si peut-être j'ai l'énergie, je vais vous faire le live. Si je ne suis pas, peut-être le week-end, je vais vous faire, peut-être le début de semaine, je vais vous faire le live. Je suis avec vous de tout cœur. Et prions pour notre troisième président qui est Issa Tchouma Bakary. De faire son bon chemin de retour. Parce qu'il va pas. Le Babana ne recule pas derrière les dangers. Il prend un recul et il sonne mieux. Parce que quand vous restez là, vous lisez les livres de De Gaulle, on dit que De Gaulle avait fui le roi pour aller s'exiler en Angleterre. Quand c'est le blanc, vous connaissez beaucoup raconter. Mais vous ne dites pas que non, le blanc là qui avait fui le roi là, est parti maintenant chercher les réseaux où il a quitté l'Angleterre, il a fui les partis, traversé 6500 km pour se retrouver en Afrique. Porter les négros là-bas pour monter maintenant là, pour aller t'aimer le roi. Ce n'est pas ça l'histoire de la famille. Vous voulez qu'il passe en patois. Ce n'est pas le chemin. Donc, quel qu'en soit l'endroit où notre présence se trouve là, quelles qu'en soient les voies qu'il a en train de prendre, c'est que le retour, c'est là qu'il a étudié. Ça, c'est notre devoir. Le retour, c'est étudier. Donc, pour ceux qui veulent vraiment le changement, Paul Biya doit partir. Ce n'est que ça à faire. Paul Biya doit partir. Parce que voilà comment on a été libéré les condamnés, les bandits à col blanc, les gens qui ont volé les centaines de milliards, on les libère. Alors que notre papa, Anissé Kane, est mort sans avoir l'oxygène. Et vous pensez que les enfants, les gens qui l'ont gardé là, on va voir comment. On va vous verser l'acide. Que ça soit sur toi ou sur vos enfants. Quel qu'en soit le virage qui vont mal prendre et qui vont tomber sur les enfants d'Anissé Kane, on va vous verser l'acide. Notez ça. Passez une bonne soirée. Faites des beaux rêves. C'est le frère Foko Roger. Vive le peuple du changement et vivre Issa Tchouma Bakary, le troisième président camerounais. Troisième président camerounais. I love you guys. Bye bye.